Ah oui, bonsoir, pardon, oui c'est vrai qu'il y a un décalage avec le retour. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Speech, un talk que j'avais déjà fait il y a 2 ans et qu'on refait aujourd'hui. C'était un sub-goal de ma chaîne et finalement on l'a fait en plateau. Bienvenue tout le monde, bienvenue à tous dans Speech, un talk qui serait bien entendu pas possible sans l'aide de mon ancienne école, là où j'ai fait mes études, l'école ACFA Multimédia de Paris. Qui est disponible dans toute la France, à Nice, à Lyon, à Grenoble. Il y a pas mal d'écoles dans toute la France avec plusieurs formations pour les métiers de l'audiovisuel. Si jamais vous êtes intéressé, c'est ici qui nous accueille dans ces fabuleux locaux de l'ACFA. Et pour faire cette émission, je ne suis pas tout seul puisque j'ai réuni un beau casting autour de moi. Nous avons le plaisir d'avoir Yannou autour de la table. Comment ça va Yannou ? Yannou, aka la tête volante, hein, bien sûr. Fond noir, t-shirt noir. Parfait. Mèche blanche. On a peut-être oublié un style musique. Ouais, surtout ne mets pas noir. Surtout ne mets pas noir avec le fond. J'ai peut-être omis ce détail. Pardonnez-moi. Mais en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup, ça fait plaisir. On va discuter un petit peu de tout et de rien. Je suis bien entouré. Enfin, c'est très bien, quoi. Merci beaucoup, la Pirge. Bah, merci à toi d'avoir accepté. Voilà, j'ai vu cette semaine un peu de Valo, un peu d'X Défiant. On est sur une addiction FPS. Ah, mais que de la loose. Il y a un petit niveau qui commence à être pris sur Valo ou pas du tout. Non, bronze 2. Je suis passé bronze 1 et bientôt fer 3 et je suis. Objectif plastique, quoi. Objectif polystyrène 2. Clairement. Mais je m'amuse, hein. Je m'amuse vraiment. Bah, tant que tu te régales, en vrai, Valo c'est clean de fou. Et pour avec nous, on a aussi quand même le CEO du média Off Track. Ouais, ça sonne bien. Voilà, on a voulu le caler. On a calé. L'homme qu'on ne présente plus sur cette chaîne. Comment ça va, Hydro ? Bah écoute, ça va, hein, tranquille. On est là. Quelle voix incroyable. Ouais, écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. Merci pour l'invitation. Bien content d'être là. On va parler, ça va être cool. Et puis ouais. Pas de souci. Merci à toi d'être venu, hein, tout simplement. Dernièrement, des petites nouveautés, des petits lives assez tôt sur le périph' parisien. Ouais, live assez tôt, on se tape des voitures, pas le permis, je comprends pourquoi. Mais on avance essaye. Assez tôt, ouais. Le permis. Non, c'est bien le trafic, vraiment un bon jeu. Non, mais il m'a contaminé. Yannou m'a contaminé, donc j'essaye de me mettre assez tôt, quoi. Yannou, lobbyiste officiel d'Assetto Corsa, bien entendu. Ça fait longtemps que j'ai pas joué en plus. La hype a été arrêtée. Non, il est toujours là. Ah ok, d'accord. Je me suis acheté un volant GT en plus, donc non, il faut que je le rentabilise. Ça va se faire des petites soirées assez tôt. Et en troisième invité, nous avons une deuxième personne qu'on ne présente plus sur cette chaîne. Vu qu'il m'a accompagné de nombreuses fois pour la contre-soirée. Vinny était avec nous ce soir. Salut. Comment ça va, Vinny ? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur Twitch. Bah écoute, deuxième apparition de 2023. Je crois que c'était une de mes résolutions de la nouvelle année de dire... Ok, en 2023, je lance au moins 2 lives. Bon, j'en ai lancé qu'un, ça va compter pour le deuxième, c'est bien. Ah, ça y est ? Ouais, c'est bon, ça fait 2 là du coup. Non, ça compte pas. Faudra aller sur ta chaîne, refaire un stream Mario Kart, histoire de... L'enfer, non. Non, mais t'as jusque décembre pour le deuxième live, c'est bon ? En vrai, ça va, ouais, ça va le faire. Décembre, au calme. Je le ferai le 31 ouais, soir. Vraiment à la limite, à 23h et ça sera réglé. Ouais, voilà. Bah voilà, je vous ai présenté les petits invités. Ça fait bizarre en vrai d'être dans cette position, mais écoutez, ravi en tout cas de pouvoir vous proposer. Comment ça ? Cette position Non, mais cette position dans ce côté host, quoi. Non, mais jamais assis. Animateur, quoi. Ouais, voilà, non, mais c'est assez différent d'habitude. On a essayé de se sortir de la zone de confort, donc j'espère en tout cas que ça vous plaira. Il est mort de rire, Hydro. J'ai fait mon happening avec le micro de Yannou qui se balance, c'est juste voilà. C'est vrai que c'était. Yannou avait un objectif sur ce début de live, c'était vraiment de faire grincer les chaises et de faire bouger les micros en boucle. Attends 2 secondes. Ouais. Oh l'enfer. Dites-nous dans le chat si vous entendez bien fort ça. C'est vrai qu'on entend peut-être un peu. C'est vrai que le clip est très drôle, quoi. Une tête qui. Je sais pas comment rebondir. Tu peux pas ? Je vais simplement rebondir. Hein. Remercie les subs déjà. Et merci Sifet pour les 10 subs, merci à toi Sifet, merci beaucoup. La blague, aussi. Ça va, on entend bien dans le chat d'ailleurs, si jamais on fait des petits checks son en même temps avec le chat. Normalement, ça fait pas 1h30 qu'il y a des tests son et pas tout. Pas du tout. Mais du coup, pour vous introduire cette petite émission, je viens de mettre un coup de mon micro. Pour vous introduire cette petite émission, j'avais prévu de vous parler d'une petite news qui est sortie cette semaine. On a tous vu passer cette vidéo sur Twitter, 40 millions de vues, 150 000 faves. Est-ce que vous voyez de quoi je parle ou pas du tout ? Pas du tout. Redis les stats. 40 millions de vues et 150 000 faves. J'ai sorti un nouveau TikTok, je m'en souviens plus. 150 000. Big Buzz, c'est exactement ça, mec. Ça parle de politique ou pas ? Non, pas du tout. Bah, c'est pas une émission politique. Speech ? La parole ? Alors ? T'en penses quoi de la réforme des retraites, toi ? Toi d'abord. Non, du coup, c'est un jeu vidéo.
Ok. C'est le fameux jeu vidéo. Unrecord. Oui, d'accord. Oui. Ok. Unrecord, un Beaucoup jeu trop vidéo réaliste, d'un studio français du nom de Drama. Le gameplay a été posté c'est français. ce jeudi. C'est français, effectivement. Un gameplay ultra réaliste sous Unreal Engine 5 qui a beaucoup fait parler. Beaucoup pensaient ça fake. Ça a pas mis tout le monde à l'aise vu qu'on a eu pas mal de réactions qui parlaient d'un danger, qu'un jeu aussi réaliste devrait pas être utilisé pour de la violence et tout. Vous en avez pensé quoi quand vous avez vu ça, Hydro, par exemple? Alors moi j'ai une question, c'est que du coup c'est vraiment full footage gameplay. C'est full. Non mais je veux dire c'est confirmé quoi. Ouais, c'est pas un fake, c'est pas Ok. genre. Ouais, je trouve Une ça GoPro. pour le coup incroyable, c'est ultra bien fait, c'est creepy ouais. C'est vraiment, vraiment fou. Moi je me suis posé la question genre en mode est-ce que juste peut-être les décors sont réels et ils ont juste tu sais, Non, fait non. l'animation du Non, non, gun Non, c'est ou- de A à Z. Il y a même une vidéo sous le tweet d'origine Ok. de la même personne qui poste en fait Mhm. et qui montre en fait le jeu sous Unreal et en fait il se balade en fait. En vrai c'est un peu flippant parce que du coup t'arrives un peu au point comme les IA en ce moment là, il y a eu pas mal de drama avec la musique. Tu te dis bah il y a des clips qui vont sortir et tu sauras pas si c'est la réalité ou pas en fait. Ça vous a inquiété, genre, de voir ce genre de gameplay, Yann, peut-être Ah oui, clairement. Ah ouais. Enfin, m'inquiéter. Non, c'est juste que, en gros, si j'ai envie de jouer, enfin, quand je joue à un jeu vidéo, je veux que je sache que, enfin, je veux avoir le ressenti que c'est un jeu vidéo, tu vois, qui a encore un petit peu de, bah, c'est du dessin, etc. Mais en même temps, je me dis, là, c'est parce que c'est effectivement, c'est avec des armes à feu, tu tues des gens, donc forcément, ça va être hyper réaliste. Mais par contre, sur un jeu de voiture, si c'est hyper réaliste, là, je suis en train de me dire, bon, j'ai peut-être pas le même discours. Mais effectivement, c'est avec des armes à feu, c'est un peu différent. Mais ouais, non, j'avoue, j'accroche pas trop. C'est. Je sais pas. Bon, pour du FPS, vous pensez, genre, Vinny, tu penses que c'est viable, genre, pour l'avenir, ce genre de jeu Ouais, bah pour revenir à ce que disait Yann, en fait le côté je sais pas comment tu disais footage gameplay, j'aime bien ce terme. Full footage. Ouais, English, you know. Ah, c'est Bah, full en footage. fait, c'est ça qui rend le truc réaliste. Parce qu'en fait, si tu avais une vue FPS classique, quasiment fixe, un peu comme tu vois sur Code par exemple, Ouais. bah, tu n'aurais pas ce côté ultra réaliste. Parce que c'est vraiment le côté caméra sur le torse, GoPro. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, la caméra, elle est en mode automatique si on veut. C'est-à-dire qu'elle elle va corriger l'exposition en fonction de si tu regardes une fenêtre ou si tu regardes un endroit sombre. Et c'est ça qui rend le truc vraiment trop réaliste, en fait. C'est pas le fait que ça bouge dans tous les sens. Bon, le tremblement fait aussi ça, mais c'est ça qui rend le truc réaliste. Et en fait, du coup, la caméra footage gameplay aurait beaucoup moins de sens, je pense, en tant que pilote dans une voiture. Et donc, du coup, on aurait peut-être moins cet aspect réaliste. Alors, ce sera super détaillé, tu auras des super décors, mais je pense vraiment c'est le côté exposition qui se corrige, qui fait... faut re-regarder la vidéo, vraiment. pour du jeu d'horreur, franchement. Mais normalement, on peut Bah, y en a peut-être un, passer y en a la un, vidéo en je même me temps. chie dessus. Pour du jeu d'horreur, ça peut être génial. Il y en a un, Non, arrêtez. Après, Il y je en sais a pas un- si en il y en a régie, un on peut qui a afficher la été vidéo teasé. en même temps. Après, Mais, Il y en a un qui a été teasé. moi je me pose une question, c'est est-ce que le jeu vidéo en fait l'objectif ultime c'est vraiment d'avoir un truc ultra réaliste qu'on confonde avec la réalité? Parce que je suis d'accord avec. Je sais pas si c'est le but. je pense tu vois pas. Hein. Bah, T'en connais là, du beaucoup coup- des jeux ultra réalistes qui vraiment ont percé de fou, tu vois. Non, je suis Mais d'accord. parce qu'on n'a pas encore les technologies pour que ce soit hyper réaliste. Là, ça arrive. Ouais, mais est-ce C'est que ça, du le coup truc. c'est réellement l'objectif, tu vois? Parce que je suis d'accord, c'est qu'en fait quand tu joues à un jeu, t'as envie d'avoir cette sensation de jouer à un jeu et pas d'être dans la vraie vie et de faire un truc réel, tu vois. Donc est-ce que dans le fond c'est pas un problème d'avoir un truc trop réaliste? Bah, moi, Je pense que c'est pas jouable déjà. Mais Je j'ai pense peur que ce vraiment soit un ça doit discours être de vieux. exécrable en Excuse-moi, mais j'ai peur de parler comme ça, d'avoir un discours de vieux con. Non, moi je suis J'ai- d'accord. j'ai- Dans je 5 comprends. ans, on va te ressortir le clip en mode. Mais non, mais c'est vrai que j'ai vraiment l'impression d'avoir un discours de vieux con en disant ouais, bah, quand même là, Ouais. avec des armes à feu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois ça. C'est Je effrayant. trouve ça ouais, c'est creepy, c'est Waouh. creepy. Full footage gameplay, creepy. Oui, là, Ah ça non, se voit ouais, bien ouais, la c'est- correction. Après, l'exposition. faire enough, GG pour avoir dev quelque chose comme ça, hein, c'est incroyable. Hein. C'est exceptionnel. Ah non, franchement, c'est. Après, pour du. En fait, je pense l'exemple d'un FPS, c'est peut-être pas le meilleur truc pour montrer ton réalisme dans un jeu, quoi. Bah oui, mais c'est ce qui parle le plus aux gens, on va dire. Ouais. Bah, souvent, le négatif et la violence ou quoi, c'est ce qui fait le plus de clics. Voilà, comme dit Jérém, c'est troublant en fait. C'est troublant. Puis le fait que aussi les visages soient floutés quand quelqu'un tombe au sol. Ouais, ça fait un coup. Moi, tu me sors un clip comme ça. Pour moi, c'est une descente de police Et dans ouais, un ouais. truc Ouais, c'est une et hors intervention contexte. ouais, hein. bien sûr. Ouais, moi, je pensais pas que c'était un jeu vidéo en direct. Hein. Donc, ouais. Ouais, bon, en tout cas, bonne chance au PC qui pourra faire tourner ça, en tout cas. Moi, j'en aurais un forcément, mais bon. Parce qu'on n'est pas sponsor, dommage. Bah, chez moi, si. Enfin, non, c'est pas sponsor, hein, il me donne le matériel. Mais. Point net. Mais non, j'aime pas. Et c'est vrai que- Franchement, j'aime pas. Pour finir, enfin, peut-être pas pour finir, mais tu remarques un point aussi, c'est que le jeu a l'air horrible en termes de maniabilité.
Ah mais je pense que c'est vraiment dès que c'est réaliste de toute façon un jeu je pense réaliste c'est horrible hein. Genre c'est lent enfin genre C'est ça, ouais. la vraie Mais vie c'est chiant de base hein. Je pense que t'as vraiment une visée automatique parce que tu peux pas viser là, c'est impossible. Ouais, Même quand tu évidemment. regardes, si tu vois Horrible. comment il tire, tu vises pas quoi. T'as à Comme moitié GTA. visée automatique. Je pense que c'est comme c'est- GTA genre c'est vraiment instant Non mais genre je pense tu vois genre tu tires à peu près au bon endroit Ça et puis prend- ouais ça t'assiste un peu ouais Je pense peut-être. t'as ça quoi. En vrai, ça c'est de la démo. Dans combien de temps ça peut vraiment arriver à se démocratiser 2, 3, là, c'est indépendant, 5 en ans, plus, hein. plus 10. En plus c'est indépendant Ah ouais. ça, hein. 5-10 peut-être. Ah ouais, moi je serais plus sur du 3. Bah Ouais. regardons genre avec la VR. La VR Ouais. finalement c'est là je pense c'est le truc un peu la grosse avancée technologique qu'il y a eu dans le jeu vidéo ces Mhm. dernières années. Mhm. Et pour l'instant bah moi perso j'en ai pas et je pense autour de la table qu'il y a un casque VR encore. Ouais, chez- mais je l'utilise rarement. J'ai essayé C'est dur. hein. Genre je joue une pas aux fois. jeux vidéo avec quoi. j'ai essayé Ouais, une je fois. fais le test pour le tester, quoi, Mm. mais pas quotidiennement. À part sur. En vrai, par contre, le casque VR pour le simu, je pense que c'est incroyable. Oui. Ouais. Ah ouais T'as testé genre sur e-racing ou des trucs comme ça? Alors non, j'avais testé sur Assetto. Alors en fait, je m'étais vachement pris la tête. Excusez-moi. Hein, Non, sur mais les Assetto sponsors Corsa. Assetto, pas c'est pour le ça. pas le compétition, hein. Non, le vrai. Non, mais ça devait être un sub-goal, etc. Mais c'était une vraie galère à streamer parce qu'avec double PC, etc. Plus écran 32/9, enfin bon, une galère. Par contre, quand je me souciais pas de la qualité du stream et que je roulais que pour moi, c'est dingue. J'ai fait monoplace et j'avais fait GT. Franchement, dans la monoplace, c'est dingue. Tu t'y crois. Ah bah tu t'y crois, mais c'est génial quand tu peux aller chercher ton point de regard vraiment beaucoup plus loin que ce que tu as l'habitude sur le jeu. Et ça roule tout seul. Mais je Enfin, pense que c'est trop vraiment bien. le seul jeu où tu peux vraiment avoir l'impression d'être dedans. Parce que les autres, Ouais. tu sais, tu dois bouger ou Ouais, quoi. oui, mais Là, t'es au, dedans quoi. au point même où j'ai des potes qui y jouaient, c'était sur Project Cars 2, Ouais. et qui à un moment ont Ça dû... date. Ouais, mais il est quand même beau le Project Cars. Bah, il a le Mm. même moteur que Assetto Corsa, si je dis pas de bêtises. Ok. Enfin, bref, et ben sur Bathurst, il y en a un qui s'est pris un crash parce que sur une montée, il avait pas vu qu'il y avait quelqu'un qui était en travers. Il était en VR. Il s'est pris la voiture sans le voir arriver parce que c'était forcément à l'aveugle. Il a poussé un hurlement de frayeur. Pas un hurlement, on rigole parce qu'on est en train de jouer. Il a eu la frayeur. Il a eu une énorme frayeur. Il a hurlé, genre j'ai vraiment eu très peur. Très très peur. Et il était pas bien. Le pauvre. Il a arrêté Ça après. doit faire bizarre en comprendre, même je peux temps. Mais c'est bluffant parce qu'effectivement, tu es comme ça et là, il s'est pris le crash. Ça fait un cri assez honteux. Je crois que je l'ai encore en soundboard. je crois. Autre info du coup que j'ai vu passer cette semaine, je pense que tout le monde commence à connaître Kick du coup. Pour une remise en contexte, du coup, Kick, c'est une nouvelle plateforme de streaming qui est totalement copiée de Twitch, on va se le dire, au niveau de l'aspect, de l'interface et tout, pour attirer des nouveaux streamers avec la répartition des subs en 95-5, là où sur Twitch c'est en 50-50. Derrière Kick, il y a Slate, qui est un casino en ligne, et Slate est aussi, au passage, le sponsor d'Alfa Romeo, si vous regardez la F1. Tout part d'une première déclaration du coup d'un ancien ingénieur d'Amazon qui avait dit s'inquiéter de la viabilité à long terme de Kick. Le cofondateur de Kick a affirmé cette semaine du coup que la plateforme ne gaspillait pas son argent, voire même qu'elle réalisait des bénéfices sur son premier trimestre. Oui. Il a déclaré, Alors. je vais être honnête avec vous, Kick n'existe que depuis 3-4 mois, n'est-ce pas ? Nous avons déjà réalisé des bénéfices au premier trimestre. Les gens sont naturellement sceptiques pour de bonnes raisons et nous continuerons à leur prouver qu'ils ont tort. Ce n'est pas en prenant l'argent de l'abonnement des utilisateurs que le streaming est viable, c'est la plus grande idée fausse. C'est quoi, vous, votre avis sur Twitch, sur Kick en général Peut-être Yann Mon avis, c'est une autre plateforme. On a connu Mixer, qui avait acheté des énormes streamers américains, Shroud, Ninja, si je dis pas de bêtises. Mhm. Bon, par contre, eux, ils se sont régalés de Mixer. Hein. Vraiment, c'était génial pour eux. la Nous, mallette. Nous, Ah, en tant que streamer, est-ce que ça vaut quand même pas le coup d'aller se créer un compte, histoire de mais de là à bouger sur la plateforme, pour le moment, non. Alors en plus, quand tu me dis que leur Ouais, boss c'est bon, non. prend déjà des bénéfices sur le premier trimestre, C'est de la com. c'est de la pure com. On l'a dit dans le chat là, Oussama Hamar. C'est ouf. On aurait mais- pu avoir un canapé. Oui, c'est vrai, mais non, oui, voilà, c'est exactement la même interface parce que je crois que c'est le code source de Twitch qui avait leak. Donc Et je crois qu'il y a même des streamers, enfin je sais pas si c'est des streamers ou youtubeurs ou quoi qui aident aussi au développement de Kick, parce qu'on a eu beaucoup de streamers aussi casino. Twitch avait interdit en gros le casino en ligne, Ouais, c'est ça. Ouais. selon certains sites, pas tout le casino en ligne, mais une grosse partie en tout cas sur Twitch,
parce qu'il y avait eu des dramas, enfin bref, et on n'a pas, enfin genre personnellement en tout cas, genre je trouve que c'est de la merde le casino en ligne globalement sur Twitch. Ouais, un pavé dans la mare, ouais, on peut le T'as dire. pas peur que ça te retombe dessus quand même? Je gaffe, pense hein. que là, vraiment, Waouh. Les takes désastreuses, je mets attention. je mets les pieds dans le plat. Je suis pour rien dans ce qu'il vient de dire. Hein, vraiment, Non mais est-ce qu'il y en a autour de la table qui ont déjà réfléchi à l'idée de switch par exemple sur Kik? Parce que je peux comprendre en vrai que le 95.5 puisse être, on a une lumière qui vient de nous lâcher mais c'est pas grave, pas grave. le 95.5 puisse être attirant quoi, enfin pour le coup. Moi, je me suis posé la question, ouais. Pas en mode je veux y aller, tu vois, mais en mode comment ça fonctionne et quel est l'intérêt pour ceux qui le font et tout, tu vois. Moi, j'y crois pas une seconde à la déclaration du bénéfice sur un trimestre, par contre. C'est impossible. Enfin, je vois pas dans quel monde ils ont pu se faire un peu de bénéfice ou même être rentable sur un premier trimestre. Après, se mettre sur Kik, il y en a qui le font, hein. Il y en a qui le font. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Si c'est là, parce qu'on est d'accord que maintenant sur Twitch, t'es censé pouvoir streamer en même temps sur toutes les autres plateformes, parce qu'avant t'avais. Pas en même temps. En fait, avant, en gros, déjà avant en affilié, on n'avait pas le droit de stream sur 2 plateformes en même temps, avec vraiment le même contenu pur. D'accord. Les partenaires, eux, n'avaient pas le droit de stream sur d'autres plateformes, même après leurs heures de stream. Ça, ouais. Maintenant, ils ont libéré le truc via les partenaires. Ils ont enlevé le 70-30 en disant mais par contre, vous pouvez stream partout. Mais par contre, on peut pas stream en même temps, sauf sur TikTok et Insta, enfin tout ce qui est contenu vertical, donc en mode tout ce qui n'est pas la concurrence. Après, je sais pas si sur le contrat c'est indiqué Kik, vu que c'est arrivé après. Mais non, c'est pas précisé. Ouais. Normalement, t'as pas le droit de stream en même temps. Vinny, t'as peut-être. Est-ce que à un moment, bah toi, du coup, t'as stop Twitch ces derniers temps. Ouais. Mais est-ce que par exemple, si à l'époque, comme en général. Tu sais, en tant que petit streamer entre nous, tu vois, genre, il y a toujours un peu cette envie des fois d'être dans les premiers arrivés sur une plateforme. Est-ce que toi, par exemple, ça aurait pu t'intéresser une plateforme comme ça? En fait, le problème de ça, c'est que moi, en tant que petit streamer, j'ai pas forcément beaucoup de temps à consacrer à tout ce qui est réflexion de direction, si tu veux. Et ouais, Kik, ça peut être intéressant. Si tu montes juste 95.5, en mode, ok, il y a un truc à faire. Mais après, tu réfléchis 2 secondes et tu te dis, mais ça dure combien de temps ça? Au bout de combien de mois ça va revenir, ça va baisser? Alors, au bout d'un an, ça va faire 90-10, puis 80-20, et puis en fait, tu reviens au même truc. Si en plus, c'est pour une plateforme qui déjà se cache même pas de carrément copier Twitch, parce que quand tu regardes l'interface, alors je sais pas si ça a changé, parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais. Je pense que ça a pas bougé. C'est la même, c'est juste la couleur qui a changé. Voilà, il n'y a pas de droit de toute façon sur ça. En fait. Non, je sais pas. Bah, il n'y a pas de droit, mais enfin, je sais pas, même rien que pour l'image, t'imagines, tu t'embêtes même pas à essayer d'innover un peu. Là où au moins t'aurais eu ça, quoi, mais là. Tu me diras, genre Insta, YouTube, l'interface des shorts, Reels, enfin, genre, c'est pas non plus ultra différent. Oui, mais c'est pas la totalité du site, quoi. Ouais. Et puis tu reconnais quand t'es sur Insta, tu reconnais quand t'es sur YouTube. Après, ouais, non, financièrement, oui, ça peut être intéressant, mais c'est ce que je dis, c'est combien de temps ça dure, quoi. Après, c'est intéressant, mais ça veut pas dire que si tu vas sur Kik, que tous les abonnés que tu avais sur Twitch vont arriver directement. Ça va être la même chose. Surtout en tant que petit franchement, en plus, faut que tu recrées, parce que les gens qui te suivent sur les réseaux, généralement, quand tu postes un message sur le réseau en disant venez, je vais live, ça a absolument aucune répercussion, donc ils vont pas venir sur Kik. Franchement, je pense que moi, je lance demain un live Kik, je fais ça devant, allez, max 50 personnes. Et encore. Je pense pas. Ouais, mais surtout en tant que petit streamer, c'est t'imagines, enfin déjà, tu sais, un gars qui va galérer à 15-10 viewers, il va pas aller sur Kik. Il va se refaire une nouvelle communauté. Je suis pas d'accord, moi. Parce que en fait, genre, quand t'es à 10-15 viewers, si tu les tu sois sur Twitch, s'ils sont ultra fidélisés et tout, peut-être à la même limite. Pas en fait. Quand t'es sur Kik et que tu fais même 5 viewers, je pense que du coup, en fait, t'es en haut de la catégorie et il y a beaucoup plus de gens qui te découvrent. Là où sur Twitch, bah, faut te scroll longtemps pour te voir, tu vois. Mais est-ce qu'il y a des gens qui regardent Kik genre en mode c'est nouveau, c'est sympa, parce que moi, genre, le réflexe que j'ai, si je veux aller voir un live, si tu veux, je vais pas aller sur Kik, je sais pas pourquoi, mais moi je suis passé voir sur Twitch, sur la plateforme, voir un peu les streams, etc. en fonction des catégories. Il y a pas énormément de streamers, hein, mais pour le coup, il y en a. Bon, les casinos, ça tape des 2000 viewers, forcément, c'est ça, parce que c'est le rendez-vous. Après, il y en a qui sont à 200, 300. En vrai, ça, c'est ok, tiens. Mais comme tu disais, nous, par exemple, si on y va, par exemple, je pense qu'on fait 100 viewers, tu vois. Mais est-ce que c'est des streamers qui font des streams casino en ligne? Non, les gars qui sont à 200, 300. Non, genre, ils font du Overwatch, ils font du. Ouais, mais est-ce que tu vois, genre, des fois, ils font ça? C'est ça le truc. Je sais pas, ouais. Parce que du coup, ils ont la communauté qui le suit a intérêt d'aller sur Kik puisqu'ils aiment ce contenu-là. Ouais, donc, pas faux, je sais pas. Si quelqu'un qui ne fait jamais de casino en ligne
il a pas une communauté qui va regarder ce genre de stream, donc ils ont pas forcément l'attrait de Kik, quoi. Enfin, je sais pas, moi je me dis... Bah, en fait, quand t'es sur Twitch de base, même si t'es genre solo, je pense que c'est vraiment compliqué de monter tout seul. Donc autant tenter un truc d'être premier sur une plateforme, et en plus, vraiment le délire 95.5, je pense que c'est attirant quand t'as 20 subs, tu fais déjà presque 100 €, là où sur Twitch t'es à 10, quoi, tu vois. Ouais, après, il y a aussi l'esprit de la plateforme, quoi. Faut adhérer aussi à la mentalité de la plateforme. Parce que c'est quelle nationalité la plateforme? Kik, j'avoue, j'en ai aucune idée. Est-ce que c'est pas un truc, vu que c'est les casinos et tout, alors j'ai pas envie de faire mon paranoïaque, mais est-ce que c'est pas sombre? Je pense. Les casinos en ligne, les casinos, c'est sombre, Yann, c'est ça que tu dis? Non, mais c'est sombre. Il a pas tort. C'est parce qu'il n'y a pas assez de lumière, c'est pour ça qu'il dit ça. Non, mais c'est pas si mal. Mais est-ce que justement, en termes de, qui est derrière ça, quoi? Si c'est des, bah non, je peux même pas extrapoler. Mais alors est-ce que le fait d'être géré par un géant américain, c'est pas oui, c'est vrai que derrière c'est Amazon, mais bon, casino en ligne, c'est un autre truc, quoi. Moi, c'est vraiment le truc qui me freine, tu vois. Je serais en mode, en vrai, si par exemple j'étais, on va dire, à temps plein, je serais en mode, un petit stream le matin sur Kik ou le soir, et la journée sur Twitch, tu vois. Tu peux faire un entre-deux comme ça qui peut être intéressant. Est-ce que aussi pour, on va dire, un bon streamer, un gros streamer, un gros streamer, est-ce que ça fait pas chien de la casse de faire ça? Oui, c'est ça. Pour ton image, c'est pas forcément... je sais pas. Est-ce que ça fait pas chien de la casse? Je sais pas comment réagiraient les gens. Moi, je me suis déjà posé la question, par exemple, pour les trucs un peu genre React GP, où t'es un peu à la limite au niveau du droit du droit bizarre. Ouais, tu veux surfer là-dessus. Oui, mais t'as dur, hein. Non, mais au niveau du droit, au niveau du ban Twitch ou des trucs comme ça, tu vois. Quand t'es un peu à la limite, je suis en mode pour pas prendre de risques, je me fous sur une autre plateforme. Non, c'est pas bête, venez si vous voulez, et tu vois, au moins si je me fais ban là-bas, je m'en fous, quoi, genre. C'est pas un tweet que t'avais fait pour les... Non, c'était pas les Grammy, tu voulais faire ça pour un React. Pour les Oscars. Les Oscars, t'avais dit j'ai hésité à stream sur Kik, les Oscars diffusés, et j'étais en mode... En vrai, si je me fais ban, c'est pas grave. Parce qu'en fait, il n'y a pas du tout de politique de... Il y en a quasiment pas des politiques de ban sur Kik. En fait, tu peux streamer ce que tu veux, non? Alors, il y avait une anecdote à un moment où j'étais en mode, en vrai, je peux peut-être réagir des matchs de foot sur Kik. Le foot. J'ai envoyé un DM à Robin. J'ai fait, regarde, il y a un mec qui diffuse du foot. Il clique sur le lien, banni. Vraiment au timing. Mais même, en fait, est-ce que ça pose pas un problème de dire, si tu vas sur Kik, c'est pour faire des trucs que t'as pas le droit de faire ailleurs? Mais de toute façon, dans l'éthique, tu vois. Si la plateforme évolue et reste sur le long terme... poil sur Kik, mec. Non, mais il y a éthique. Alors, t'es déjà en retard. Je peux dire que, pour le coup, moi, je t'ai dit, je suis allé fouiller sur Kik. T'es là, Overwatch, LOL, Casino, une meuf à poil, Casino, une meuf à poil. Quand tu dis à poil, t'as d'autres sites, d'autres couleurs, tu retrouves la même chose. D'accord, ok. Ah ouais. Ah non, mais il y a des gens qui se mettent des cotons dans les oreilles, mais c'est pas des oreilles, quoi. Bah, ils doivent rien sentir, alors. Non, mais tu m'as compris. Kik, c'est sombre. Mais vous comprenez au moins que peut-être des petits streamers veulent prendre le pari d'essayer d'être premier sur une plateforme. Oui, ça oui. Mais ça c'est tout le temps. Je rejoins complètement, oui. Je peux te dire que quand je streamais encore, moi j'attendais le nouveau réseau pour percer, tu vois. C'est con, mais tu vois, oui, mais c'est plus nouveau en fait. Au moment où je suis allé sur TikTok, c'est plus nouveau. Mais les premiers TikTokers aujourd'hui, ils sont où, quoi? T'avais comment il s'appelait Romain Jacques, je crois, non, un truc comme ça qui ah non, je m'ai perdu. Je pense que c'est le seul exemple que j'ai j'ai une tête qui flotte là, je suis désolé. Je sais plus c'était quoi son blaze, mais genre qui a percé sur TikTok et du coup ça se répercute sur Twitch et tout. La tête volante. Et non, c'est le seul exemple que j'avais, mais ok. Ça se répercute vraiment sur Twitch Ouais, en vrai, ouais, quand même. Parce que j'ai vu ton dernier short là. Oh, l'appel à l'aide. On est 80 000 sur TikTok. Oh, mais c'est une rêve, c'est une rêve. Oui, moi, j'avais la ref. Moi, j'ai fait une fois que j'ai la ref. Sans mettre la ref comme ça, t'as les mecs qui commentent et j'avais pas la ref, moi. C'est quoi la ref? T'as pas la ref? Ah non. Mais non, c'est tellement une fois que moi t'as cru que j'étais premier degré? Non, mais j'ai compris que c'était en mode van, genre en mode bon, allez, venez, tu vois, mais il y a une ref. Oui, c'est super. Il y avait un mec qui était. T'as une vidéo YouTube, putain, si seulement on l'avait. Genre. Il est en live, il fait « On est 11 000 sur YouTube. Vous êtes 11. Vous êtes où ?» C'est si drôle, vraiment. La vidéo est exceptionnelle. En plus, elle a déjà un an, mais elle a pété récemment. Genre, vraiment, c'est... Ah oui, il a été trop bien. Ah non, il pensait que j'étais premier degré. Il a pété un plomb, Pierre Jarre. C'était en mode « le pauvre. » Pour une fois que j'ai une ref et pas les autres, c'est ouf. Je suis fier, limite.
Oh là là, mais l'occasion de vous avoir, c'est que avant Kick, du coup, il y a un début à tout, et vous avoir tous les trois, c'est aussi l'occasion, du coup, de discuter de tout ça en profondeur, du début de chacun, C'était travailler ça. YouTube, du début de... Il a fait des études à Studio M, tu vois. Ah oui, clairement. Ouais, on remercie Agfa Studio M Paris, bien entendu, pour De rien. pour Est-ce que l'accueil. Hydro peut le prononcer? Agfa Studio M Paris. Ouais, parce qu'il a galéré à le Parce que dire. hier, j'ai galéré sur les tournages. Hein. Hier, il devait dire merci à Agfa Studio M. Attends, à un moment, t'as dit Alpha Agfa Media, genre vas-y, ça part. Ah non, mais voilà. Ah non, exceptionnel. Non, mais autour de la table, du coup, on a quand même un ancien à l'époque de YouTube. On a Hydro qui a créé sa chaîne en 2014, mais qui a switch sur Twitch en 2020. Si je dis pas n'importe d'ailleurs, en 2020. Et Vini- Seulement? Ouais. Putain, je pensais que c'était un vieux, enfin pas un vieux de la vieille, mais j'aurais dit au moins 2018. Non. En 2020, Ouais. confinement et tout. Ouais, pendant Ok. les cours de maths. D'accord, ça marche. Et on a Vini aussi qui a connu le YouTube de l'époque avec la Choco Team. Eh oui. Connu le fait d'avoir une chaîne à plusieurs et par la suite bougé en solo et connaît maintenant l'expérience d'être un nouveau créateur aussi en 2022-2023. J'aimerais qu'on commence par le départ et la jeunesse de cette époque, en commençant par Yann. Comment et pourquoi tu as commencé YouTube, Yann? Alors, bon, je vais me répéter comme à chaque fois qu'on me posait la question. Mais Je pense que tu l'as déjà dit, ouais. Mais... oui, je suis bien rodé là-dessus. Pourquoi? Parce que je regardais des vidéos je voulais regarder des vidéos sur Black Ops 1 parce que je galérais sur le jeu. Et je me dis, il y a bien des Américains qui doivent faire des tutos, des trucs dans le genre. Et je tombe tout de suite sur un francophone, Diablo X9. Après, je tombe sur un autre francophone, Beast Mode 3. Et je vois qu'en fait, les gens sont suivis en faisant ça. C'était sur Call of Duty, forcément. Et je fais, tiens, alors moi, j'ai rien pour enregistrer la console. Mais effectivement, j'ai Fraps. l'horreur de Fraps. Fraps, c'est quoi? C'est une vidéo sur 4 qu'il retient. Et il y en L'autre a, et plante. donc 3 sur 4 qui sont foutus. J'ai loupé des magnifiques vidéos avec Fraps. Et puis je me dis, bah tiens, pourquoi pas essayer? Ah, vas-y, je mets une vidéo. Un bon vieux Dazzle ou un HDPVR. J'en avais pas. J'avais pas HDPVR. Ça c'est Apog. C'était Ouais, la marque. Oppoge, Ah ouais, comme ça, ouais. Ouais. C'était une dinguerie ça. À avoir, Ouais. c'était pas fou. Et 200 balles. Hein. et voilà, je sors mes premières vidéos, elles sont toutes pétées du cul, je suis très mal à l'aise quand je les revois. Et Et on a un extrait. C'est parti. non, mais je sais très bien comment commence ma première vidéo. Hello, bonjour à tous, c'est Jordan. How are you? Fine. Ah, t'avais déjà t'avais le gimmick déjà ou- l'intro? T'avais déjà le gimmick. Ouais, je l'avais celle-ci. Ok. Et je parle comme ça, et c'est d'une longueur, c'est d'une lenteur, c'est incroyable. Mais bon, c'est On la l'a regardé première. en x2 en fait. C'est mais même en x2, tu te fais chier, je pense. Vraiment. Hein. Ah, il faudra aller Vraiment, fouiller vraiment. là-dedans. Et Ouais. puis après, c'est récupéré. Il y a un de mes gameplays qui est récupéré par une chaîne communautaire de Call of Duty qui s'appelait Code QG. La vidéo s'appelait 2 blagues carambars parce que je donne 2 blagues carambars dans la vidéo. Incroyable. Hein. Gros Et non, mais concept. en fait, non, mais si tu veux, je veux. Peut-être que je m'aventure, mais j'étais le premier Ouais. à faire des vidéos sur Call of Duty, mais vraiment, on va dire, farfelues. Genre avec des personnages. Je me créais des personnages et j'allais là-dessus, j'étais nul à chier. Et puis, je fais aussi partie de ces gens qui montrent que on peut pas être. Tu vas pas forcément marcher si t'es pas un monstre. Je suis Ouais. nul. Je suis nul sur les FPS. Oui, c'est vrai que c'était vraiment axé performance à l'époque. il y avait c'est- que de ça. Souvent, dire qu'un Diablo X9 ne montrait jamais une vidéo où il faisait 2.19 quoi. C'était l'inverse. Et bah moi j'ai essayé justement de tout axer. C'était en fait un support pour dire mes conneries. C'est juste et pour être pour être bien représenté. Enfin, ouais, pour être représenté quoi. Parce que forcément je faisais rire mes copains au lycée, à la fac, etc. Mais bon voilà, ça s'arrêtait à 10 personnes. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas. J'étais persuadé que ça allait durer un mois, dire le temps de 4 ou 5 vidéos, et puis bah ça a marché quoi. T'en avais plein en plus qui étaient dans ce mood-là en commentaire en mode ouais, tu montres que tes meilleurs gameplays. Bah oui, en fait, je vais pas te mettre vraiment la game où tu te fais enchaîner en boucle. Oh, archi lourd. Bah non, moi je montrais je prenais toujours les parties où c'était le plus marrant.
C'était vraiment que si c'était marrant. Ah, mais tu commentais par-dessus, du coup, c'était plus les vannes que t'apportais après le gameplay qui était marrant, non? C'est en direct. C'est toujours en direct. Ah, c'était en direct. Ah, mais toujours, sinon ça avait aucun intérêt. Moi, je chiais sur les gens qui faisaient croire qu'ils jouaient. Non, mais faire croire, c'est différent. Mais Bugs 9, c'était en différé, tu vois. Oui, c'était en différé. Ça, oui. Après, oui, voilà, je vous présente un petit gameplay. Mais tu vois, moi, je me voyais pas enregistrer pendant 3 heures, attendre la bonne partie, et ensuite, vous voyez, là, je sors mon Apache. Bon, je l'ai vu, quoi. C'était le début du live, en fait. C'était une époque où, en fait, toi, t'étais l'un des rares à poster et pas poster de la perfo parce que Diablo X9, Gotaga, Wartech, Monsieur le V12, c'était que des gros gameplays, 40 kills, etc. Ah oui, mais j'en avais rien à foutre. En fait, c'est ça que. Rien à foutre. Alors, peut-être que ça aurait rajouté quelque chose d'être super bon et en plus arriver à faire le con. Mais je pense que j'aurais été moins drôle si les gameplays étaient bons. Tu vois, quand je tire tout autour du mec, je lui fais sa silhouette et que je hurle, et ben c'est plus drôle qu'un mec qui fait voilà, tiens, je viens de lui mettre un headshot, je suis énorme. Ça veut dire que les gens venaient pour toi, pour ta personnalité aussi. Oui, mais parce que ça dénotait en fait. Comme je dis, c'est juste que je suis arrivé au bon moment. Je fais ça 3 ou 4 ans après, mais jamais je sors de l'anonymat. Jamais de la vie. C'est facile ce que je fais. Et ça reste facile ce que je fais. Facile. Vigny aussi, t'as commencé sur Code avec la Choco Team. Ouais, entre autres. Bah, en fait, on était déjà un peu multigaming à cette époque-là, même si c'est vrai que c'était centré globalement sur du code, un peu de Battlefield quand le 3 venait de sortir. Mais ouais, globalement, c'était full code. Et là, pour le coup, t'avais plus une dynamique de groupe plutôt qu'être centré sur une personne, mais t'avais vraiment ce côté on se filme en train de jouer. Ouais, parce que tu peux présenter ce que c'était la Choco Team, parce que c'était il y a 10 ans, non? Alors, hein. La Choco Team, elle existe depuis 2010, enfin elle existait depuis 2010, et en fait on avait, alors c'était l'époque, c'est-à-dire qu'on était au collège, donc voilà, nous on voyait des youtubeurs qui faisaient leurs vidéos, et nous en tant que collégiens fans de youtubeurs, et ben on était en mode bah vas-y, comme tout le monde. Ouais, on va faire la même chose, c'est trop bien. Sauf que bon, moi faut attendre de muer aussi, voilà. Parce que moi je l'ai fait avec salut à tous. Oh, ça va. Franchement, on avait 15 ans et on avait déjà tous à peu près mué, tu vois. Ah la chance. La chance. Mais tu sentais quand même qu'il y avait une espèce d'innocence dans la voix. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais genre en mode on n'a pas vécu la vie, tu vois. Oui. Et genre rien nous fait rire, et même les pires trucs. D'ailleurs, faut pas regarder les vieilles vidéos. D'ailleurs, je pense qu'elles sont pas dispo, les vieilles vidéos. Ah ouais, regarde les vraies premières vidéos, si tu veux. Et je pense que où genre il y avait pas de montage à ce moment-là, parce que c'était pas la mode des montages à ce moment-là. C'était du live ou du différé, mais genre en mode. Finalement, vous faisiez des best-of. Enfin, c'était hyper avant-gardiste en vrai pour le coup. Ça arrivait assez tard, les best-of. Je pense qu'on a commencé à en faire genre en 2012-2013. Et moi, je m'inspirais d'un YouTuber qui est suédois. Et en fait, lui, il faisait des best-of gaming. Enfin, ça va peut-être parler à des gens, les Lagix, qui faisaient des vidéos sur code avec le bouclier. Ils étaient en recherche et destruction, ils faisaient des conneries, si tu veux. Et moi, j'étais en mode, mais putain, c'est trop marrant. Vraiment, moi, du haut de mes 15 ans, j'étais en mode, c'est hilarant, quoi. Des gens boucliers, quoi, en recherche et destruction, c'est trop drôle, quoi. Et du coup, j'ai voulu faire pareil. Les boucliers. Ouais, voilà. Tu peux raconter les boucliers? Alors ça, c'est une courte histoire. Tout simplement, c'est juste Wartech qui fait l'e-sniping, et nous, comme des gamins, on est en mode, on n'a qu'à faire l'e-bouclier, et on fait de l'e-sport avec que des boucliers, ce serait trop drôle. Puis on a été bloqué sur Twitter par Wartech. Oh non, c'était terrible. Alors, en fait, on l'avait mentionné avec un logo que j'avais refait, genre sur Photofiltre à l'époque. En mode, j'avais remplacé le S par un B, et tu sais, j'étais trop fier de moi. Et genre, c'était une vanne, c'était de la critique marrante, quoi. C'était pas du tout malveillant. Et puis on était bloqués. J'étais dégoûté. T'imagines? T'es bloqué par Wartech. Attends. Et au bout d'un moment, genre 3-4 ans après, on était débloqués, on sait pas pourquoi. Quoi? Ouais. Ah ouais, moi, Hyper, il m'a toujours pas débloqué. Enfin bref. Hyper. T'es bloqué? Je sais pas pourquoi. Aïe aïe aïe. Toi, t'es bloqué chez pas mal de gens. Ouais, toi, et à chaque fois, tu sais pas pourquoi. Non. Il y a un truc. C'est parce que t'es dans des blocklists. Non. Mais alors, je pense que c'est ça. Parce que Hyper, je l'ai jamais adressé à la parole, j'ai jamais arrobase quoi que ce soit. T'as dû liker un tweet ou un truc. T'es dans les blocklists misogynes, un truc comme ça. Non, mais Zerator m'avait bloqué. Mais je sais pas pourquoi. C'est pour ça que je suis pas invité aux events, mec. Ouais, c'est pour ça, ouais. Non, et en fait, il m'avait bloqué parce que j'avais dit qu'il m'avait spoil la Trackmania Cup. Et il m'a vraiment bloqué instant. Et ensuite, il m'a débloqué plus tard, je sais plus, je crois que c'est un pote qui l'a arrobase et tout. Okay. Ah ouais. Et Bruce Granek, j'étais ban de son chat. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pour le coup, vraiment, je sais pas pourquoi. Ah, bah c'est étonnant ça. Parce que j'ai envoyé un message à Modo. J'ai fait, pourquoi je suis ban? Et il me fait, on n'a pas de traces, t'as de la chance. Waouh, J'étais en mode, ok. T'as de la chance. Ouais, vraiment. Carrément, quoi. T'as de la chance. Ah, j'ai
Je suis passé entre les mailles du filet. Par contre, toujours tier 3 chez Amourante, hein, ça, y a pas de Bah souci. ça vraiment ça change pas, hein. Ça pour le coup on reste fidèle. Et Hydro, ça t'est venu comment toi le début sur YouTube? Oula, Sans transition. l'officiel ou le faux? Oh les deux, vas-y, hein, comme tu veux. Parce que moi j'ai fait partie de... moi j'étais viewer de Yanou, etc. en 2010, 2012, le Desserto, tout ça. Mais officiellement, moi je me suis lancé donc en 2015 avec une coop, avec Lucas. Et ensuite les modes carrière. Parce que personne, il n'y avait que des pilots qui venaient de commencer à l'époque. Personne faisait le mode carrière, personne ne faisait le truc un peu Il y cinématisé. avait beaucoup de youtubeurs F1 ou même pas genre... En Angleterre, il y en avait 2-3, tu vois. T'es full F1 depuis le début, quoi. Ouais, en tout cas, ouais, sur le truc Hydro, j'ai fait que F1. Mais du coup, de base, moi j'avais commencé sur Call of. Tu les auras pas, les liens des vidéos. Elles Non. sont toujours sur ma chaîne, en non répertorié. Mais Dépité, j'ai cherché. Dégoûté. voilà, tu vois. Donc, non, ça vient de loin. Et puis, ouais, moi j'ai grandi comme Yanou, genre l'âge des PVR et tout. J'avais le trépied, la caméra qui cadrait la télé, le son à fond sur le haut-parleur. Fallait économiser pour avoir un HDPVR, hein, vraiment. Voilà, hein. Et donc, ouais, après la F1, ça a pris au fur et à mesure. J'ai eu de la chance qu'il n'y avait pas grand monde. Hein. On va pas se mentir, il n'y avait pas grand monde. Le truc a pris et au fur et à mesure, ça a grandi. Et puis, on y est là. Pas ravi. C'est bien, écoute. Vraiment, j'ai été off 2 secondes. Je savais pas comment conclure le chat. J'ai vraiment lu le chat, voilà, c'est dit. Non, mais à l'époque, du coup, sinon, montrer son visage, tout le monde le faisait pas. Pour nous, ça paraît évident, mais avant, ça l'était pas. Yanou, je pense que t'es le meilleur exemple sur ça. Pourquoi ce choix au début de pas vouloir montrer son visage sur YouTube? Alors, franchement, j'ai la meilleure excuse du monde. Ok. C'est que vraiment, au tout début. J'étais moche. Non. C'est l'enfer du cas. non, mais. Non, pas spécialement, rien à foutre. Mais je montais sur Pinacle. Quoi? Je montais sur Pinacle 10 ou 12, qui n'avait qu'une seule piste vidéo. Oui. Donc, c'est soit tu mets le What? gameplay, soit tu mets ta caméra. Non. Voilà. Il y avait que ça. Moi, j'avais ce logiciel-là qui était gratuit. Je sais pas, j'avais dû l'avoir avec le PC à l'époque ou mon père me l'avait filé. Enfin bon, bref. Jamais Et entendu donc, il y avait parler. qu'une seule piste vidéo. Donc, pas le choix. Mais c'était payant, ça? Pinacle. Ouais. Pinacle. Qui payait ces on a logiciels choisi de là, montage à l'époque? Mais c'est quand t'achetais un Dazzle, Ouais. tu avais le logiciel avec. Ah, parce que oui, c'était Pinnacle, Dazzle, en fait. Ouais, c'était c'est ça. Oui, Voilà. ouais, d'accord. T'avais le logiciel qui était fourni avec Ah en gros. ouais. Mais c'était un logiciel tout pété du cul. En même temps, tu payes 60€ le Dazzle. Si en plus t'as un logiciel de montage avec, j'espère bien qu'il est pété, quoi. Et, Rigole pas, hein. et en fait, après, je me suis quand je suis passé à Pinacle 12 et qu'il y avait 2 pistes vidéo disponibles, Oh la dinguerie. Pinacle 12, mec. La révolution. La mise à jour. Vraiment, hein. et ben je me suis là, ça, comme je commençais à avoir une petite notoriété, etc., un nom, et que je voyais les Lucas et autres se faire éventuellement se faire un petit pas emmerder, mais bon, les gens qui venaient sonner chez eux, etc. Moi, je rappelle, j'ai 32 ou 33 ans à l'époque, je suis avec ma femme et tout. Je me dis, j'ai T'as pas anticipé le truc, genre. Je me dis, j'ai pas envie qu'on vienne m'emmerder chez moi, quoi. Donc, à la rigueur, vas-y, je reste sans montrer ma gueule. Et sauf qu'au bout d'un moment, en termes professionnellement parlant, ça a été très compliqué parce que lorsque j'ai commencé à vouloir, enfin, lorsque des boîtes m'ont contacté, genre Mixicom, tu vois, pour taffer avec Cyprien et Lucas. Je leur ai dit, ouais, mais alors, je sais pas comment on va faire, mais vous savez, je me montre pas trop. Je me souviens d'une vidéo NBA 2K, je ne sais plus lequel, mais en gros, on va dans les locaux de Bein où je tourne avec Mister V, Xavier Vaution, le journaliste NBA, et Cyprien. Je suis avec donc casquette, bandeau, grosses lunettes opaques, pour pas qu'on me reconnaisse. C'était la première fois? Non, parce que avant j'ai eu des masques sur ma chaîne, etc. Ça me permettait de faire des personnages. Parce que moi, le premier truc, c'était genre In the Goal. Je crois que t'avais genre une moumoute Into ou un the Goal. truc, ouais, Into the Goal. Ouais, ça je l'avais fait aussi, mais vraiment pour garder de l'anonymat, quoi. Ouais. Et au bout d'un moment, tu peux pas mettre une moumoute et des moustaches sur des projets pro. Donc je fais vas-y, je tente le coup. Si ça me porte préjudice, on essaiera de s'arranger comme il faut. Mais voilà, ça m'a pas spécialement porté préjudice parce que à ce moment-là, je vais pas dire que la pente commençait déjà à être descendante, mais j'étais plus à la hype comme j'avais pu l'être au moment où je montrais pas ma gueule. Les autres, vous l'avez montré directement, genre c'était naturel ou pas du tout? Moi, non, parce qu'en fait, c'était pas le truc, quoi, à ce moment-là, genre en 2011-2012, genre en mode, quand tu montrais ta tête, c'était un événement. Ouais. C'était dans le titre, tu Oui, vois. c'est vrai. Le Genre, face c'était commentary. face Oui, commentary, c'est vrai, exact. oui, C'était face un commentary. événement, c'était en mode, waouh, genre moi je me rappelle la première fois qu'on a montré nos gueules, c'était genre la 100e vidéo, tu vois, genre en mode événement, la 100e vidéo et monte nos têtes.
Et du coup, tu vois les têtes de collégiens boutonneux en train de parler, ça met ça met les têtes sur les voix et tout. L'enfer, tu sais, vraiment les commentaires. Non mais vraiment, et puis ça met les têtes sur les voix, comme ça. Déjà en plus, parce que tu sais, quand t'es 10 dans une équipe et que les gens ils te découvrent, qui est qui quoi. Oui, c'est vrai. C'est un enfer, c'est un Vous vraiment. étiez 10 ? Bah en fait, ça jonglait, si tu veux. Enfin, sur le papier, on était entre 10 et 15. Ok. Après, quand on joue, globalement, on est plus souvent 2, 3, 4, 5. En fait, ça dépend des gens. Oui, parce que c'est vite brouillon, 10 personnes dans un oui, local, je pense. bien sûr. Et puis même à cette époque-là, des jeux où tu pouvais être 10, Club Pro FIFA. Pas beaucoup, Voilà, ouais, c'est tout. all-in, quoi. ouais, puis on n'était pas très FIFA, quoi. Donc, non, mais voilà. Après, oui, c'est genre le face commentary, c'est vraiment l'événement, quoi. C'était pas un truc récurrent à ce moment-là, quoi. Indro avec parce que toi quand même le My Team c'est sans cam, donc C'est je pense dur. que c'était le premier truc. Ouais, bah moi j'ai été My Team pendant très longtemps, merci Yannou. J'ai été My Team pendant très très longtemps et le truc c'est que je l'ai fait sur des lives avec à l'époque Depilo, Jeff, Angel, au Rupteur pour ceux qui suivaient, on faisait des lives débriefs, donc là ça allait, mais sur ma chaîne YouTube, moi il a fallu attendre des best-of ou du Twitch quoi. Parce que vraiment pas... Twitch parce que c'est 2020. Ta Ouais. chaîne elle a commencé quand, en 2014 ? Je l'ai créé en 2014 et j'ai commencé les premières vidéos F1 en 2015. Ok. Donc tu vois, il a fallu attendre 5 ans. quasiment 5 ans. Les gens me connaissaient parce qu'ils me voyaient sur des débriefs, sur d'autres chaînes ou quoi, sur des vlogs. Ouais. Mais le contenu que je faisais, il n'y a pas de lieu où tu mets ta tête sur un métier ou une carrière, tu vois. Donc ça a été assez long. Et après, bon, il n'y a jamais eu d'FAQ, donc forcément, bah, ça n'a pas aidé. Hein. Et ouais, après, il y a eu des best-of par-ci par-là ou des vlogs qui sont sortis sur des grands prix. Et donc là, il y avait forcément ma tête. Mais ça a mis du temps, ouais. Ça a mis beaucoup de temps. Et c'était qui les mecs que vous regardiez quand vous étiez. Enfin, à l'époque, Oula. vous C'était Yann ? Moi, j'ai grandi avec la génération. Il y avait toi, il y avait Gotha, Monsieur le V12, Wartech. Moi, c'était Call of Duty. Ouais. Ouais, Mais je pense que c'était tous Call of Duty en fait. Diablo avant. X9. Ouais. Bah, c'était le Fortnite. Enfin, je dis Fortnite, Ouais. mais bon, c'est plus trop le cas maintenant. Mais il y a un moment, il y a eu un pic de Fortnite. Oui. Avant, c'était code, quoi. C'était que code. Il y avait limite que ça, quoi. Bah t'étais limite obligé de faire Et il y ça. avait deux tout. écoles. Il y avait BF aussi quand même en vrai. Ah bah ouais. Mais Elle était pendant- moins populaire, Ouais, mais moins, elle ouais. existait. Très Bad Company et BF3 je pense. Ouais. Vraiment, je pense que c'est le summum du parce truc. que tu vois, genre même tu prends Diablo X9, tu demandes qui ont regardé. Le premier que j'ai vu, c'est Diablo X9, comme plein de gens de Oui, ma je génération. Mais lui, genre quand il faisait pas du Call of, bah déjà ses vues elles droppaient de fou. Et puis même lui, dans ses vidéos Call of, il disait n'hésitez pas à venir voir parce que ça change un peu de Call of. Ouais. Et je me Ouais. rappelle de ça, même quand il faisait son Let's Play Zelda, il disait dans ses vidéos, franchement, essayez quoi, lâchez un peu code, vous vous rendez pas compte, il y a d'autres choses dans la vie, genre. C'est Vraiment. difficile de Ah ouais. sortir un peu d'un truc et tout. C'est Vous parce qu'il y avez... avait que ça. Mais vous Il y avez avait déjà vraiment que eu- des vidéos code. Autour de la table, il y en a déjà qui ont eu peur genre, d'être enfermés dans un type de jeu. Parce que je sais que bah, toi, t'es Ouais, c'est- très, ça fait- très enfermé. Ça fait F1. 8 ans que je fais de la F1, quoi. 8 ans. Et ça te lasse pas, genre ? Non. J'avoue que c'est quelque chose où il y en a plein qui m'ont dit ouais, t'as pas envie de faire autre chose, ça te Ouais, tue grave. pas de faire des. Parce qu'il faut se dire, 4 saisons de My Team sur YouTube, maintenant que j'ai Twitch, ça fait 10 saisons par année, plus de 1000 heures de jeu sur les jeux de F1. Je sais pas comment tu fais vraiment. Les gens ils viennent, comment tu connais les points de freinage? Bon, mec. Bon, j'ai un peu joué quoi. Alors. Alors que Pierre Jay, il les demande toujours hein, sur F1. Why? Mais non, moi je sais pas, ça m'a jamais lassé. Et après, c'est peut-être parce que je joue à 2 jeux, mais vraiment par-ci par-là, tu vois. Donc ça me permet de faire un peu d'autres trucs, mais le contenu, non, ouais, toujours avec CF1. Yann, t'as Ouais. fait Code, NBS, Bah, Sneakers. moi, mon pseudo, de toute façon, à la base, hein, c'était. Voilà, il y a marqué du code Connect devant. Free. hein. Mais bon, non, c'est juste que moi, sur mon PC, j'avais que Call of Duty. Le reste, je jouais sur console. Vraiment, les autres jeux qui me plaisaient vraiment, c'était sur console. Je ne pouvais pas enregistrer la console. Et quand j'ai eu l'HDPVR, bah, je me suis dit, bah, vas-y, tiens, je vais tenter un truc. Je vais sortir une vidéo NBA. C'est un jeu que j'adore, que je pense, j'adore ce sport-là. On va voir, je me suis dit, de toute façon, je vais taper un bid monstrueux. Donc j'avais prévu le coup. J'avais sorti 2 vidéos. Une vidéo best-of du match, genre 9 ou 10 minutes, et la vidéo en entier. Bah, la vidéo en entier, elle a fait 10 fois plus de vues que la vidéo qui normalement était référencée comme ça à l'époque, c'était 10 minutes. Et ça a marché, j'en ai fait une autre, j'ai fait une carrière, j'ai fait des playoffs, j'ai fait les finales, je me suis déquissé, enfin bon, ça a marché de dingue. Ouais, les gens kiffent avoir un fil rouge, hein, de toute façon, c'est comme Bah, ça. ouais. en F1. Non, mais c'est juste que à ce moment-là, voilà, c'était soit les FPS, soit les let's play, mais encore les let's play, il y avait que celui de Diablo X9 qui fonctionnait, quoi. Ouais. Et sur Zelda, c'était pas sur d'autres jeux. Ou Et- Bismuth 3 sur Death Stranding. Non, c'était Non, c'était pas ça, c'était, Dead Space. Dead Space. Ouais, mais parce que Bismuth, c'est. C'était le nom, quoi. Non, mais Ouais. c'est au-dessus. hein. C'est au-dessus de toute Enfin. façon. Et voilà, quand je sors mes vidéos NBA, je vois qu'il y a un engouement de fou. Je fais putain, c'est trop bien. Bah, les intros, quoi.
Ouais, les intros. Les intros. C'est pas l'un des premiers aussi sur NBA à pousser le truc, non? À l'époque? Mais en fait, je crois que j'ai jamais fait ça. Avant de sortir une vidéo, j'allais pas regarder si quelqu'un l'avait fait. Mais en NBA à l'époque, ça devait être donc 2012 que je sors ma première vidéo NBA. Je suis pas sûr qu'il y ait des Français, des Américains, c'est sûr. Mais des Français, des francophones en tout cas, il devait y en avoir forcément. Bon, mais c'est comme le feu rouge, si tu fermes les yeux, t'as le droit de passer quoi. Mais c'est ça. Le faites pas, bien sûr. Oh là. Que des bons messages ici, hein, vraiment. Et non, il y a pas grand monde. Et puis après, j'ai fait les sneakers comme tu disais, pareil. Je me suis dit, ça va peut-être mal passer parce que les gens vont dire, mais attends, mais il est con le gars, putain, c'est un malade. Putain, mais il collectionne des chaussures, l'abruti, il a que 2 banger. Alors donc quelques années plus tard, putain, j'espère avoir le drop pour payer. Ouais, c'est ça, ouais. Je me dis, putain, le jour où j'ai commencé à faire des vidéos sneakers, c'est le jour où j'ai commencé à galérer à avoir les paires que je voulais, alors qu'avant j'avais ce que je voulais. Donc, attention, je dis pas que je suis un lanceur de mode, hein, loin de là. Hein, mais un peu. Non, mais sois pas vrai. C'est pile poil. Franchement, allez, 2 ans après, 1 an ou 2 ans après avoir commencé à sortir des vidéos sneakers, je pouvais plus rien prendre. Mais j'avais pas lancé la mode. C'est vraiment le concours de circonstances. Je fais putain de merde. Au moment où je commence à en parler, que je me suis dit, je vais faire des vidéos parce que en parler. J'essaie de faire. Et bon, je peux plus. Et merde. Ah, j'ai que des Google Images là pour montrer les chaussures. Je fais même pas. Oh, le React chaussures. Ouais, attends, moi j'ai une question. En vrai, toi, du coup, tu regardais qui vraiment au tout début quand t'as commencé, si t'en regardais des créateurs de contenu? Bismode, joueur du grenier. Ok. Parce que joueur du grenier, je trouvais ça génial. Pour l'époque, c'était hyper produit et c'est tout. le seul qui faisait ça. Hein. C'est toujours en vrai. C'était super drôle. Enfin, j'adorais. Et Bismode parce que c'est vraiment lui qui m'a donné envie de faire des vidéos et que j'ai toujours trouvé le mec. J'adore son humour. Et le joueur du grenier. Il fait plus rien, Bismode 3, non? Il est pilote de ligne. Pilote de ligne, ouais. Ah, il a réussi, ça y est. Ouais, incroyable, le monstre. Ouais. Mais par la suite, du coup, YouTube s'est professionnalisé au fur et à mesure. De mémoire, je dirais 2014, 2015. Ouais, à partir de là, ouais. C'était Machinima qui monétisait, je crois. Oh là, Machinima. Le M-word. Tu avais Machinima. C'était quoi? Non, c'était pas $1 les 1000 vues. C'était ridicule. C'était vraiment ridicule. Ouais, non, mais attends, $1 les 1000 vues, c'est. T'étais monétisé à l'époque, Ah non. Bah non, j'étais jeune, donc fallait les parents derrière, et si tu veux, bon, mes parents ils s'en foutaient un peu de ce que je faisais, mais genre j'étais pas là en train de dire papa, maman, faut nous expliquer genre la paperasse. Surtout qu'à l'époque c'était beaucoup moins facile qu'aujourd'hui de se déclarer, je pense. Ton gamin il a pas le brevet. Papa, comment on déclare ses impôts? Non mais vraiment c'est un enfer. C'était un enfer, ça m'a fait flipper, tu vois, genre. En fait, ça a commencé que très tard. J'ai pu monétiser mon contenu que très tard. Donc, genre quelle année t'as? En fait, tu sais, il y a un break avec la Choco Team. Ouais. Genre c'est à la reprise. 2017 à 2020, on n'a rien fait. Et ouais, à la reprise 2020, je me suis renseigné. En 2017, vous pouviez pas encore? Ou juste tu voulais pas? Je pense que j'étais pas dans une optique. Parce qu'en 2017, du coup, j'étais majeur, j'aurais pu. Ouais. Mais j'étais pas dans une optique de le faire. Et puis, je suis même pas sûr c'était en plus 2016, du coup. 2017, on faisait rien. Mais 2016, je suis même pas sûr qu'à ce moment-là, c'était. Je crois que j'avais 20 ans. Et en fait, à ce moment-là, je me suis même pas renseigné. Ça va aller. C'est pas grave. Je prenne du Head and Shoulders. Je pense qu'à ce moment-là, déjà, c'était... Parce que là, du coup, je me suis déclaré, tu vois, quand je suis revenu. C'était si facile. C'était vraiment en 2 clics. Et j'ai pas l'impression que c'était le cas en 2016. Ou alors, je me suis très mal renseigné, mais j'avais la sensation que c'était une galère. Et puis, je sais pas, j'avais pas... Alors, c'est très con, du coup, parce que maintenant, je regrette un peu. Mais parce que bon, c'était quand même à ce moment-là où je faisais plus de vues. Mais, dommage. Mais bon, après, non, c'est... Ouais, non, à ce moment-là, c'était pas le cas. Mais... C'était pas un objectif, genre, parce qu'en 2017, en vrai, ça s'était bien déjà professionnalisé. Genre, ça aurait pu être un objectif. Ouais, mais si tu veux, moi, j'étais toujours dans une optique de « Oh putain, je fais mes études à côté. Et en fait, c'est un à côté, c'est pas un truc centré. Et t'as jamais eu l'American Dream de je lâche tout à ce moment-là, non, pas spécialement, en fait. À ce moment-là, non. Je l'ai eu que plus tard, quand c'était trop tard. Cette phrase qui résonne dans sa tête. Non, mais trop tard. Tu sais que je m'en veux un peu de ce truc-là, mais en même temps, c'était une époque aussi où c'était pas moi tout seul. On était un 10. groupe. Et en fait, autant je faisais tout, autant c'est moi qui enregistrais, c'est moi qui faisais du montage, c'est moi qui organisais un peu les trucs pour réunir des gens pour jouer. Autant
genre je me voyais, enfin ça me faisait un peu bizarre aussi de gagner de l'argent sur ce contenu et de dire hé les gars, faut que vous veniez jouer avec moi parce qu'en fait je vais en vivre. Les gars, il y a un business à faire, d'accord. On a une Et réunion. en vrai, c'est une des raisons aussi. En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles la Choco Team ça c'est fini. Ouais, C'est divisé par en- 10, c'est chiant quoi. Oh, le Déjà, CPM. non, mais en fait, t'as ça. Oh, le CPM divisé par 10. Les membres de la Choco Team m'ont toujours dit franchement, on s'en fout. Gagne Ouais. ta vie avec, parce que nous, en fait, c'est juste, on se tape des barres, on est une bande de potes. Oui, c'est vrai que tu faisais le montage et tout, donc Mais oui, voilà, c'était ça. En fait, ils étaient en mode, en même temps, c'est logique. Oui. Pourquoi nous, on gagnerait de l'argent si nous, on fait juste que jouer, tu vois. Hmm. Et bon, c'est con parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui gagnent leur vie, ils font que jouer. Mais. Non, ils animent et tout. Oui, t'as raison. Restons corrects. Mais. Non, ce que je veux dire, c'est que. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Bah ça, ouais. Ouais, Ouais. Non, c'est pas ce que je voulais dire. ouais. Bon, on reviendra thune. quand tu trouves. Oui, non, en fait, Ouais. je gagnais pas ma vie, mais en même temps, il y a eu plusieurs raisons pour lesquelles la Choco Team, voilà, c'est ça. Il y a eu plusieurs raisons pour lesquelles la Choco Team, ça s'est fini. C'est juste que déjà, on jouait moins ensemble parce qu'on grandissait. Genre, entre quand on avait 15 ans et quand tout le monde a un boulot, une copine, une vie de famille, Même les etc. études sup, tout le monde fait un peu des trucs différents. Là, c'est déjà, ça compliqué. commence à être compliqué, mais à partir du moment où la vraie vie prend le dessus sur le jeu, Ouais. bah, en fait, c'est super dur de réunir des gens. Et en plus, j'avais aussi l'envie de me professionnaliser et d'en vivre, en fait. Ouais. Et donc, c'était deux bonnes raisons de mettre fin à ça et de me lancer en solo. Donc, voilà, c'est pour ça que ça s'est arrêté, tout simplement. Ok, Hydro, t'étais au lycée quand ça a commencé à être monétisé, non? Oh, quelle année les C'est venu premières quand Je pense 2017, ouais, à peu près, je crois. Mais en fait, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que pour revenir, Yannou, toi, t'as commencé, il n'y avait pas de monétisation. Si, Ou alors, ça, très peu. attends, quand j'ai commencé, je crois que c'est Benoît, donc Diablo X9, qui m'en a parlé, il m'a mis sur son network, enfin il m'a mis en Ouais, contact c'est- avec le boss de son network, Ok. ça devait être en 2012, je Ah, pense. donc vous aviez là quand même un petit peu de monétisation, quoi. Oui, mais arrête. Ok, ouais. Mais c'était Ridicule. que. Enfin, à l'époque, c'était que limite l'élite Ouais, c'est OMO ça. qui Mais avait. tu sais, toujours quand t'écoutes les pionniers, ils sont là, bah nous on a fait ça, on n'avait pas l'idée d'avoir un Ah, métier mais derrière et souvent, tout, c'est- alors que. Ah oui, bien quelqu'un sûr. d'autre qui te met en place, tu vois. Genre, parce que souvent, Ouais. les gens, ils répondent ça, ils disent « Ah, bah, c'est tel autre youtubeur, il m'a dit... Bien sûr, oui. Il m'a Bah parlé oui. de ça, alors moi j'étais pas au courant, je savais pas, je faisais des vidéos pour le fun quoi. Ouais. Ah mais c'est sûr, Et, moi franchement il a fallu que je me renseigne pour savoir comment mettre des vidéos sur YouTube. Parce que je l'ai regardé mais je savais pas qu'il fallait avoir une chaîne. Donc je fais d'accord, une chaîne. Ce qui fait que... C'est vrai que Ah, mais maintenant, ce qui ça fait que- paraît 6. Et je me dis, Ah donc, ouais, on vient de loin, hein. toutes les vidéos que je vais faire vont être sur Ouais. cette chaîne. D'accord. Ah, il y a un background. Alors, ils étaient Ah, incroyables. Il y a des PNG, il y a des GFX pour ça. Vraiment. Ah ok, GFX. d'accord. Des Et, puis, GFX. et un jour Benoît me dit mais tu sais qu'on peut gagner de l'argent. Attention, il a pas dit gagner sa vie. Hein. Tu sais qu'on peut gagner Oui. un petit peu d'argent. Ouais mais il y a Tu un sais que tu peux background, on prendre s'en une fout de l'argent. baguette. Je fais mais comment on gagne de Mais tu l'argent? vois, la différence, c'est que eux, du coup, c'était gagner de l'argent. Et moi, en tout cas, quand j'ai commencé à gagner un petit peu de sous, bah, il y avait des gens qui en vivaient déjà, tu vois. Il y avait déjà cette notion de Ouais. tu vis de YouTube, tu Là vis personne n'en d'Internet. vivait. Hein. À moi à mon époque Alors personne que n'en vous- vivait. Et c'est un truc mais presque que je regrette, tu vois, c'est de pas avoir connu cette notion de tu le fais en sachant que ça se trouve, ça va mener à rien, tu vois. Ouais. Ah oui, Alors que c'était- nous, oui, oui. inconsciemment, même si on le faisait pas pour ça, tu Ça sais que peut dans le arriver. fond, si ça perce, tu fais Ouais. ah, j'ai fait tant de vues, Mais ah, ça va peut-être me. T'as jamais eu des essais avant même de vraiment commencer? Parce que moi, par exemple, j'avais une autre chaîne. J'avais 13 ans, j'avais déjà fait des vidéos. Ah, mais j'avais une chaîne Call of Duty. Ah oui, voilà. J'avais une chaîne Call of Duty où je gagnais 17 centimes. Ok. Et je faisais juste du Call of parce que je mettais mes parties avec mes équipes en compète ou des gameplays comme ça, tu vois. Ouais, mais par exemple, à ce moment-là, tu savais pas qu'on pouvait en Non, vivre et je tout, savais tu pas, vois. tu vois. Mais tu sais pas que tu vas en vivre, mais tu sais que certains le font. Et que Ouais. tu sais au plus profond de toi que, Que si c'est ça possible. marche, Ah oui, oui, je vois. tu peux être cette Ouais. personne, tu vois. Donc, non, mais ouais, moi j'ai mis du temps avant de gagner. Après, j'ai eu de la chance, c'est que ça a rapidement pris. Et qu'en arrivant aux études supérieures, sans faire d'alternance, je touchais quasiment un salaire d'alternance, tu vois. Donc, Quand t'es étudiant, quand ça t'es te- étudiant ça te chez vraiment tes bien. parents, Ouais. t'es royal, roi tu du vois. monde. Donc, j'ai eu cette chance. Puis il y a eu le Covid qui m'a lancé sur Twitch. Donc ça a enchaîné. Vous pensez, Merci, que ça le peut, Covid. vous pensez que ça peut fonctionner actuellement de se lancer dans l'unique but d'en vivre? Non. Bah non. Bah en vrai, Évidemment que non. je vais Non. faire Question avocat du suivante. diable, mais non, genre. le faites pas, Non, le faites pas. tais-toi. Mais non, mais Ça Tais-toi. va nous prendre des places. Ça va nous prendre des places. Ne faites pas. Vous avez mort. pris le Mais non, CPM, mais on peut stop. passer à la parce question que suivante. maintenant, en vrai, avec l'avancée et tout, les gens savent à peu près ce qu'il faut faire en soi pour marcher. Tu sais, genre, il y a des codes, donner un nom à sa communauté, Ouais, mais ça chacun a marche des pas. codes simples, Non, tu vois. ça Faire ce qui ça marche, marche faire ce qui pas. Non, marche, mais ça je sais marche pas en pas, tu général. vois. Oui. Non, mais ça se remarque, mais je suis sûr que dans le tas, il y en a pour qui ça a marché. Mais on Ok, sait pas, alors tu je te vois. rejoins sur un truc, c'est qu'il y en a aujourd'hui peut-être pour qui ça a marché et qui se sont lancés dans le but de en vivre, tu vois. Ouais. Pas de souci. Mais aujourd'hui, si ton seul objectif
c'est juste de faire de l'argent, générer des revenus et d'en vivre, tu vas pas aller loin, en tout cas dans la durée, tu vois. Parce que tu vas pas renouveler ton contenu, ta communauté va être juste là parce que tu as un bon principe, une bonne méta ou quoi, et ça marchera pas dans une durée. Tu vas être aigri de ouf aussi. Hein. Oui, c'est ça. Parce que si ça prend pas, tu vas être. Ça va t'énerver, tu vas il flop, machin, vous êtes pas là pour moi. Pourquoi lui ça marche alors que moi je fais mieux? Ouais. Bah, t'as souvent des challenges, des trucs qui se renouvellent et tout pour un peu rentrer dans le mood et être dans la mode et tout. Ça vous a jamais tenté, genre de rentrer dans le mood à un moment, de tenter de faire le youtubeur ou des trucs comme ça? La mode des challenges là, je sais pas. C'était un enfer. Je sais plus ce qu'il y avait comme challenge, mais alors il y a eu les pranks. Ouais, mais enfin. Il y a eu le hand spinner. Mais même, tu sais, il y a eu des trucs genre Harlem Shake ou des conneries, tu sais. Bon, ça c'est très très vieux pour le coup. Le Mannequin Challenge était un banger. T'as fait le Harlem Shake Moi, le Harlem Shake? Ouais. Non. C'est sûr. Et on a la vidéo maintenant. Non, j'ai fait un faux prank. J'ai fait un faux prank parce que j'avais vu justement une vidéo de prank de parents américains qui faisaient quasiment de la maltraitance sur leurs enfants à faire... Si, je me souviens très bien d'une vidéo où en fait t'as la mère qui prend un stylo à plumes, qui verse ça dans la chambre de ses enfants, le pauvre. Et elle les pourrit d'avoir fait la bêtise en leur hurlant dessus. Oh l'enfer. Et pour à la toute fin leur dire c'est un prank. La gamine terrorisée. Et moi j'avais fait juste pour dénoncer en gros cette vidéo et ses agissements, j'avais fait une vidéo où genre je vais réveiller mes filles en pleine nuit en caméra infrarouge et tout, alors qu'en fait ce sont juste il est 11h la journée, j'avais fermé les volets et c'est des poupées dans le lit. Et j'avais fait ça et c'était marrant parce que il y avait beaucoup de commentaires qui avaient juste regardé le titre et qui allaient mettre un message injurieux sans regarder. C'est la même chose sur TikTok, hein. Les gens regardent le début et à la fin, quand t'as la chute, ça te trash en boucle. C'est ça. Mais sinon, dans la mode, si j'ai essayé de faire des podcasts. J'ai essayé, mais les podcasts, mais sur les sneakers. Ah, sur les thèmes qui m'intéressaient, moi. J'ai pas fait, c'est Halloween. J'ai pas fait l'école, j'ai pas fait la police, j'ai pas fait les profs. Je sais pas si vous avez remarqué. Les profs, Yann a 32 ans. Voilà. Ça aurait été moi le prof. Ouais. Oh là là. Ah ouais, c'est ça. Non, je suis pas tombé là-dedans. Ça aurait été peut-être bien, je sais pas. Non, mais il y a eu des périodes comme ça. Pendant une période, il y avait beaucoup de critiques sur ce qu'on appelle genre le fit and fun, qui a beaucoup été amené par McFly et Carlito. Merde, je sais pas ce que c'est. Le fit and fun. En gros, c'est de collaborer avec un gars juste pour faire un truc fun. Ah, mais ça existait en 2012. Ouais, voilà. Non, mais ça a été vraiment. Les gens ont donné un nom à ça. McFly et Carlito ont vraiment été genre le pilier de leur contenu, c'est du fit and fun. Il n'y a pas un contenu pendant une période. C'est JDG qui a donné ce nom-là, fit and fun. Oui. Ouais, dans sa vidéo YouTube M'ennuie, il a appelé ça le fit and fun. Ouais. Et c'est resté. C'est un bon terme. C'est un très bon terme. C'est pas mal. C'était quoi votre vision de cette période très fit de partout, le côté un peu mi-business, on s'amuse Moi, je me disais que ça y est, c'était la fin. Ah ouais? Moi je me suis dit c'est la fin. Je peux pas rivaliser, je suis seul dans ma chambre. Je fais mes propres montages. Ah oui, je veux dire pourquoi? Ouais. Tu veux dire pourquoi? Ah oui, pour moi je me dis c'est la fin. C'est la fin. Je croyais la fin de YouTube c'est fini quoi. Y a non, plus rien. Non mais pour moi c'est dur. Non, je pense qu'à moi, je pense qu'à ma gueule. Il est égoïste après tout. Je me disais ça aussi. Pierre, donc tu me contrediras pas. Jacques pareil. Vraiment je pensais qu'à ma gueule. Mais ouais, en même temps c'est dur de s'amuser solo. On viendra peut-être après sur. C'est très dur. Sur le changement de plateforme. Mais excuse-moi, tu disais quoi? Bah c'est dur de s'amuser solo en soi, même sur YouTube ou quoi? Non, c'est pas dur. Moi je trouve ça hyper dur, genre en caméra seul, être sur un jeu, enfin je sais pas, moi je trouvais ça hyper dur. Parce que du coup t'as pas la même notion en fait que pour toi, tu dois t'amuser avec quelqu'un et que les gens s'amusent de votre amusement. Alors que, par exemple, moi je rejoins la version de Yann, c'est tu fais quelque chose pour amuser les gens. C'est toi, la communauté. Alors que toi, ta version, c'est la communauté qui te regarde avec quelqu'un d'autre. Moi, c'est une autre vision. C'est plus, je pense, c'est même peut-être la vision que t'as, vu que Chocoteam en soi, c'est des moments entre potes. En fait, le truc, c'est que t'as fait 10 ans avec, où juste ton contenu, c'est tu filmes les blagues des autres. C'est ça. Parce que même la plupart du temps, les vannes, c'est pas moi qui faisais les meilleures vannes, c'était mes potes. Tu vois. Donc le jour où je suis tout seul, alors j'avais déjà fait du stream solo avant, mais là, tu sais que tous tes streams, quasiment, ils seront solo. À moins que t'invites des gens, etc. Et que c'est super dur de se concentrer avec un truc qui fait ovale à ta gueule. Non, t'es juste jaloux parce que tu peux pas le faire, gars. Je peux, mais c'est pas. Enfin, non, moi c'est rigolo. C'est quelqu'un qui me le tient en dessous, si jamais vous posez la question. Il va jamais réussir à finir ce qu'il voulait dire. J'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Non, tu disais Chocoteam, tu filmais les vannes des autres, c'était pas toi le plus drôle. Et en fait, il a rajouté un truc. Non, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Non, en fait, j'ai un peu sous-entendu, mais ouais, c'est vrai qu'il est un peu accentué.
Non. Excuse-moi, j'avais compris comme ça. T'inquiète, c'est. Mais là, tu vois, la J'ai punch, déjà elle fait était le bien. deuil. J'ai déjà fait le deuil de. Oui. C'était. Transi. Le passage à Je Twitch. sais plus où tu voulais aller. Le attends. passage à Twitch. Non, je sais plus où Excuse-moi. tu voulais aller. J'ai fait. Toutes mes interventions, le fil il est perdu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin en fait. Au pire, moi, ce que j'allais dire, c'était que par exemple, de mon côté, j'ai du mal seul parce que j'aime bien. Enfin, moi, ce qui m'amuse, c'est l'interaction. C'est de dire à un moment, sur une surprise, dire une dinguerie à quelqu'un et voir sa réaction, tu vois. C'est un ça, exemple. ouais. Je dirais pas d'exemple, mais ça m'arrive des fois de dire une dinguerie juste random et. Non, mais t'as des bonnes punches, hein. Quand t'es. Là, en fait, non, mais le truc. Non, mais si vraiment, pour parler à Pierre, parler de Pierre Ja, je trouve que. C'est lui là. C'est moi. En face. Ah, il sort de l'école Studio M. Mais Pierre Ja, là où je trouve que là où il est le meilleur, c'est quand il est entouré d'autres personnes. Ah, donc tout seul, il pourrait pas percer, c'est ça? Non, j'ai pas dit ça. Je dis là où il était le meilleur. J'ai pas dit qu'il était à chier seul, mais là où il est le meilleur, c'est qu'il a des bonnes punches. Ok. Il envoie bien. Mais justement, pour avoir ces punches là, Tu peux pas être il a seul. besoin. Pareil, tu peux pas être tout seul et envoyer que des punches sur punch sur punch, sinon ça C'est saoule compliqué. les gens. Ouais. Pierre Ja, il va discuter, il va parler un petit peu, il va laisser la parole et à un moment, tac, s'il peut placer sa punch, Le il l'a clutch. fait et bim. Ouais. Et ça fait rigoler tout le Mais c'est monde. pour Il ça rigole qu'à un aussi. moment, j'avais fait genre du GTRP parce que tu peux dire vraiment des conneries à des gens en GTRP, Sans t'as contexte. vraiment de l'interaction, Ouais. ouais. Ou même, bon, on peut pas le faire en live, mais genre Omegle. Bon, le faites pas en live parce que. On pouvait à une Ouais. époque, hein. C'est dur. Ouais, oui, c'est vrai, on pouvait à une époque, mais genre. Grande époque. En vrai, c'est le principe même, genre de créer de l'interaction. Et Mm. on le voit même dans YouTube, même hors extrait Twitch, les micro-trottoirs, tu vois. Mine de rien, Mhm. c'est créer de l'interaction et faire des vannes par-dessus. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je m'amuse. Je sais pas si. Nous, on est aigris, on est seuls dans notre chambre. Voilà. c'est- Mais moi, est-ce que c'est mon passé de fils unique, de petit-fils unique Ah, tu penses? Et ça se trouve, c'est Ah, ça. c'est Moi, profond. je me suis. Non, mais c'est- moi, je me ouais. suis toujours. Oh, la c'est séance psy. Ah, non, mais pareil. moi, je me suis. J'ai découvert un truc. Non, mais moi, je ne me suis jamais ennuyé étant petit. Ouais, pareil. Jamais. Moi, je suis tout seul, je m'amuse très bien. Moi, j'ai pas besoin des autres. Hein. Non, mais moi, je m'ennuyais pas, petit. Genre, je jouais aux voitures et tout. Hein. Je Bah me alors, fais, pourquoi tu t'ennuies tout seul maintenant? Ouais, Mais voilà. non, je m'ennuie pas forcément Pourquoi tout faut seul. toujours qu'il y ait Mais... quelqu'un? Non, je m'ennuie pas forcément Pourquoi tout t'es seul. pas drôle? Tu sais Pourquoi que tu l'as pas fait tout de- seul, speech? Depuis que j'ai arrêté de faire. Oh, le podcast solo. Ça s'appelle un one-man show. Voilà. mec. Tu sais, Juste- depuis- Mais c'est depuis avec que les j'ai trois arrêté micros quand même. Depuis que j'ai arrêté de faire du stream, ils m'envoient des messages toutes les semaines. Mec, tu reviens quand là? Parce Oui, que c'est j'ai vrai. besoin C'est d'un vrai. feat là en fait. C'est vrai, j'ai dit, on refait quand la contre-soirée parce que c'était marrant quand même. Ah, tu me manques, boubou. Coucou, bébou. Bref. Non, mais en parlant de mode, de hype, de prendre en visibilité et tout, est-ce que vous avez déjà fait votre pub ou fait un truc un peu honteux du genre sous les commentaires d'une chaîne ou un truc comme ça? Tu l'as déjà fait toi? Tu poses la question en mode pour te faire valider en mode Et, ah toi et aussi après, il va se demander pourquoi il est ban. Ah, Tu vois. vous aussi, vous avez déjà fait? Non. Non, non, vraiment pas. En vrai, oui, sûrement. Sur J'ai JVC, pas je d'ex- crois. Ah non, ouais, non, pas sur JVC. Sur JVC, mais Ah, avec un si, autre ouais. pseudo, comme ça on pense pas que c'est moi qui me fais ma Si, propre pub. Sur Romain, JVC, allez si. voir Pierre Ja, c'est une super chaîne. Vraiment, c'était ça. Ah non, mais genre pas sur les chaînes des autres. Mais ça, par contre, ouais, genre publier sur des forums pour dire on a fait une vidéo, laissez un avis. Bah ouais, Alors, bon, ça faisait 10 vues, quoi. Mais, et mais ça se tente. bah, ouais, mais tu sais, c'est au début quand t'as pas d'autres moyens d'être visible parce que t'as pas d'abonnés. Mais Mhm. bon, bah après, tu vas sur les chats des autres chaînes et sur les commentaires d'autres vidéos pour puber un peu. C'est pour ça que je suis ban par Bruce Granek. Non, j'ai pas dit. Non, ouais, non. Non, ok. Bah, C'est récemment- solo. Bon, bah, écoutez, j'étais tout seul dans mon délire. Écoutez, mais sinon, si on regarde du coup 2023, maintenant, là où on est actuellement, il y a de plus en plus de grosses productions sur YouTube. Des fois, des gens se plaignent d'une pression de faire des grosses prods. C'est quoi un peu votre vision sur ça? Est-ce qu'on se tourne vers un YouTube avec que des grosses prods, peut-être Hydro aussi? Que des grosses prods, non, je pense pas. Mais après, il y en a de plus en plus. Moi, j'avoue, j'ai du mal avec YouTube là depuis quelques temps. Tu regardes plus? Déjà l'année dernière, je regardais très peu. Honnêtement, je crois que les deux seuls créateurs où j'étais vraiment, je ratais rien, ça devait être Jurika et Mastu. Ok. Et j'ai remarqué un truc, c'est que Mastu a pris une pause en décembre, je crois. Quelque chose dans ce goût-là. Il a pris une petite pause. Et avec cette pause, en fait, quand il est revenu, bah, je regarde quasiment plus. Mm. Pourtant, c'est toujours le même humour, la même personne et tout. C'est juste que la pause m'a fait décrocher. T'avais une routine et genre. Ouais, c'est ça. Et là, aujourd'hui, genre, je regarde, j'ai plus de créateurs que je regarde tout le temps. Tu vois, YouTube, j'y vais, j'écoute de la musique, je regarde Pied Carré, par exemple, j'aime bien le foot, tu vois. Je regarde Ok. un truc, du code, du Valo, un truc drôle, mais c'est pas la plateforme que j'utilise le plus, quoi. Ouais. Excuse-moi, vas-y. Bah non, vas-y. Non, j'allais dire, t'es friand des recommandations, quoi. Ah ouais, moi, par Genre en exemple, mode, typiquement, t'avais fait un tweet, la page d'abonnement. Ouais. Je ne vais jamais dans ma page d'abonnement. Ouais. Moi, j'y vais toujours, vraiment. C'est C'est dur, c'est en mode, je check juste ce qui est sorti, mais j'avoue que je clique plus sur les vidéos qui sont dans ma page d'accueil que dans ma Mhm. page d'abonnement. Mhm.
Ah, moi, je vais jamais dans la page d'abonnement parce que je regarde les recommandations, je vais voir souvent en trending, voir un peu ce qui se fait, tu vois, les prods et tout. Mais ouais, non, YouTube, c'est très différent d'avant, quoi. Et c'est pas le truc qui me plaît le plus. C'est quoi, Yann, ton avis sur genre les grosses prods Est-ce que ça te change tes habitudes, toi? Ça t'inquiète ou... Non, ça m'inquiète plus parce que je sais que pour moi, les grosses prods, elles sont arrivées déjà depuis super longtemps et pas que là récemment. Moi, c'est à partir de 2015-2016 où je me suis dit que c'était foutu. Okay. Pour vraiment ma carrière perso sur YouTube, je fais ok, c'est mort. Maintenant, ça loue des locaux, pardon. Oh la vache, ça loue des locales. Ça loue des locaux, ça a des monteurs, ça a des preneurs de son, c'est sponsorisé. Oui, parce que pendant un moment, t'avais arrêté dessus, YouTube, alors qu'en vrai, t'as une chaîne à 1 million d'abonnés, enfin, je sais pas. Non, j'ai pas arrêté. Non. Tant que j'ai pas basculé sur Twitch, j'avais pas arrêté YouTube. C'est juste les gens pensaient que j'avais arrêté YouTube, mais c'est juste que YouTube ne diffusait absolument plus mes non, mais vidéos. je veux dire, tu postais pas toutes les semaines ou quoi? C'était quand même un rythme vachement espacé. Je faisais 3 vidéos par semaine. Avant de basculer sur Twitch, je faisais 3 vidéos par semaine. Ah oui, mais moi je parlais après Twitch en fait, c'est pour ça. Ah bah après Twitch, en fait quand j'ai eu vite fait un jour un contact avec un mec de YouTube me disant pourquoi les abonnés sont plus prévenus, etc. Il me fait bah tu suis pas l'algorithme. Ouais, je fais d'accord. Je fais c'est quoi l'algorithme? Il fait bah non, je vais pas te le dire. Super. Je fais comment moi? J'en ai rien à foutre. En gros, je suis pas Squeezie, j'en ai rien à foutre de ce que tu me racontes. Genre, j'avais déjà eu de la chance de pouvoir rentrer en contact avec ce mec. Donc là, je me dis, putain, je suis dans la merde, je vais retourner dans ma vie, dans mon ancienne vie, quoi. Et, tu faisais quoi avant? J'étais juriste en marché public. Ok. Et je fais, bon, bah, je vais repartir là-dedans parce que ça se pète là. Et je me dis, tiens, je vais quand même, vas-y, je vais essayer Twitch. Ça va pas me changer de grand chose parce que généralement, lorsque je faisais une vidéo, à part les trucs un peu podcast, etc., vite fait, sketch horrible, je lance la caméra, je lance le jeu, je balance toutes les conneries que je peux sur 20 minutes ou 40 minutes pour une vidéo, et après je fais le montage. Sauf que les premiers lives, ça a été dur, parce que je me rends compte qu'au bout de 40 minutes, je suis comme sur les vidéos, et je suis... un peu plus, Et après, je me suis dit, tiens, non, si je veux tenir 2, 3, 4, 5 heures, 6 heures, 7 heures, je peux pas être comme ça, je peux pas être à fond. Et ce qui fait que les rares fois où je reviens sur YouTube, bah, j'ai gardé le rythme Twitch, un truc posé, il faut voir sur la distance, etc. C'est 2 exercices tellement différents. Et bah j'ai fait des vidéos, elles sont nulles et j'essaie au maximum de rendre ça plus vivace au montage, mais je suis pas monteur professionnel. Je vous rappelle, je commençais sur Pinacle. Et 12. Oui, le 12. Et non, moi pour moi les grosses prods, moi ce qui me fait peur et ce qui me fait chier aussi, c'est que les grosses prods arrivent sur Twitch. Ouais, ça en parle. Alors déjà que moi j'ai un local pour streamer, ce qui est déjà une grosse avancée. Ouais. Tu sens pas tu dois? Ah non, avant je streamais de chez moi. Avant je streamais dans la chambre parentale. Je streamais sur 1m80. Et j'ai réussi à trouver un local. Mais déjà j'ai la chance d'avoir un local, mais quand je vois maintenant les prods sur Twitch, je suis bon bah ça va faire comme YouTube, on va se faire avaler quoi. Et quand on se fera recracher, bon, bah, il y aura peut-être un peu de miettes, quoi. Mais je pense qu'on revient à chaque fois sur du contenu de plus en plus naturel dans tous les cas. On a eu... regarde TikTok quand c'est... Enfin, je pense que c'est la dernière plateforme qui est sortie. Et en vrai, ce qui marchait, c'est vraiment les trucs un peu filmés à l'arrache et tout. Il n'y a pas forcément besoin de vraiment mettre full effet. Après, je pense que chaque plateforme a un peu son cycle de naturel, grosse prod. Mais peut-être souvent, les gens cherchent vraiment sont sur Internet pour chercher du contact et un peu plus de naturel que vraiment de la... de la télé. Je suis pas giga d'accord. On en reviendra, je pense, sur Twitch quand on parlera tout à l'heure, mais si on parle juste de YouTube, YouTube aujourd'hui, on arrive sur vraiment un divertissement. Si tu cliques sur un mec qui est dans sa chambre, facecam, et qui joue à Call of, ça, oui, mais après moi, c'est moi. Les gens ils vont être en mode c'est relou. Après, bien sûr. Ouais, on en reviendra après sur le début du live. On en reviendra après, mais est-ce que, par exemple, Vinny, tu penses d'ici 5 ans, il y aura encore de la place pour du contenu plus naturel, on va dire? Bah, il y en a toujours de la place pour du contenu naturel. Après, le souci, c'est que aujourd'hui, si tu te lances sur YouTube, que tu as de l'éclairage, que tu as une caméra de fou, même si tu as des monteurs, en vrai, même si tu as une équipe derrière toi, ton contenu, il n'est pas sûr de fonctionner. Alors, si tu te lances, alors nature, peinture, mur, poster de ton enfance derrière toi, la lumière, c'est ta fenêtre à côté. Il faut vraiment être novateur sur un truc, quoi. C'est ça. Ouais. En fait, c'est là, la technique, elle sert plus à rien dans le sens où même si tu es parfait techniquement,
si ton contenu il intéresse pas les gens, parce que oui c'est ça, faut être novateur, faut trouver un truc nouveau qui n'a jamais été fait. Bon courage aujourd'hui, bon courage dans 5 ans. C'est vraiment une galère, mais je veux dire c'est toujours open. Tout le monde peut venir en fait. Mais le truc c'est que pour faire quoi? C'est ça le problème. Et c'est quoi votre consommation actuelle de YouTube? Udro, tu l'as dit, tu regardes plus trop. Yann, tu regardes encore YouTube Alors tout dépend si c'est consommation perso ou consommation React. Parce qu'en ce moment je me régale. Je me régale à faire du React YouTube. On part sur une vidéo qui sont proposées donc via mon algorithme de viewer à moi. Et sinon, moi, à la base, c'est 2 trucs. C'est des caméras on-board de n'importe quoi. Et de la musique en live. Et des lives. Généralement rock and roll. Mais comme la dernière fois, j'ai eu un moment catch. Bon, il y avait pas mal de trucs de catch. Moi, j'y suis, moi. Et puis, je suis complètement. Pareil. Je suis tellement pas catch. Mais c'est très très sympa. Mais sinon après, là je me fais un vrai plaisir avec mon chat, c'est que on se fait là dernièrement on s'est fait justement les grosses prods de Lucas, de Squeezie que j'avais jamais vu. Ah ouais? Ah jamais vu. Genre l'alibi qu'il fait avec Mister V. L'imposteur? Non, c'est le truc avec avec le mur qui se soulève. Voilà, avec Théo Juice, etc. J'ai trouvé ça un poil longuet, mais j'ai trouvé ça excellent. L'imposteur, j'ai trouvé ça génial. Et j'adore voir les TikTok. Alors, je sais plus qui réale les vidéos de Squeezie. Théodore Bonnet, c'est ça. Ouais. Ça dépend lesquels, mais ouais. Il sort des TikTok où il montre les backstage des vidéos. Et par exemple, celle avec Lena et Mr. V, vraiment, tu vois tout le décor qui a dû être fait pour le mur qui se lève et tout. C'est génial. C'est génial. C'est des produits 100%. Est-ce que maintenant on peut dire que c'est des produits 100% télé? Non. Je pense que c'est des produits 100% YouTube. Mais voilà, et ça, je me régale. Mais ce qui fait que, comme je me régale, j'ai envie de le regarder pour la première fois pour React avec le chat. Mais sinon. On y revient, c'était la question principale. C'est de la musique et des on-board. Ok. Mais de toute façon. J'ai fait un sacré détour quand même pour revenir. Ouais, mais t'es bien revenu. C'est intéressant. Le rond-point, il était long. T'as pas mis la deuxième? Non, tranquille. Non, mais on en parlait. Et Villebrequin, pardon. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai vu la vidéo avec la voiture qui vole, vraiment exceptionnelle. Elle décollait, vraiment. T'as vu un TikTok? Oui, ok, j'avoue. Et la voiture qui décolle, ça peut être plein de vidéos de Villebrequin, ça. C'est vrai. Ah, celle-là, est allée quand même plus loin que les autres. Hein. Putain, la vidéo où il conduit une voiture, c'était tellement bien, quoi. J'ai adoré. Ah, exceptionnel. Celle où il pète, putain, trop bien. Non, mais on en parlait un peu au début de Twitch. On l'a vu pendant le confinement 2020. Hydro t'en fait partie, par exemple. Explosion de Twitch. Beaucoup de créateurs se sont lancés sur Twitch avec cette période, même beaucoup de youtubeurs également. À quel moment vous avez eu envie de venir sur Twitch? Yann, du coup, t'avais commencé à en parler. Quand YouTube m'a chié dessus, ouais. Quelle année? Non, mais ça a commencé comment en Twitch? 2018. Ok. 2018, ouais, je crois. Ça doit être ça. Et c'était naturel, genre juste t'avais vu Twitch et. Mais franchement, est-ce que c'est naturel? Non. C'est limite, c'est presque en dépit, quoi. Si je me dis, vas-y, dernière chance avant que je retourne dans le vrai monde du travail, quoi. Mais il n'y avait pas eu le lancement de le stream sur tes premiers streams? Qu'on parle de Thierry Boyer? On va pas en parler du coup. Vinny, c'était comment tes premiers lives? Pour ceux qui se demandent, c'est celui qui a failli ruiner totalement ma carrière. Ah ouais, ah oui, complètement. Ok. Vinny, à quel moment t'as eu envie de... Non mais attends, j'essaye de... Non mais il s'est fait virer, c'est lui qui a eu la très bonne idée de faire le live, je sais pas si vous connaissez. C'est lui qui Salut la Covid. Voilà, c'est lui qui a Moi je trouve que c'était une bonne idée, le live, c'était génial, mec. En vrai, par contre, je rêve juste... Dommage, j'ai pas record. Je rêve juste de retrouver la VOD du lancement de le live. J'aurais trop kiffé. C'est catastrophique, hein. Tu la React, c'est... Vraiment. Ah non, le React, tu le gardes pour ça, tu le regardes pour... on le garde pour autre chose. Non mais à quel moment, Vinny, t'as eu envie de venir sur Twitch? C'était à une époque où Twitch, c'était même pas populaire. En fait, il y avait très peu de personnes dessus. On a commencé à faire des lives, genre en 2000... J'ai pas la date exacte, mais 2013, 2014... Et c'était une époque où, en fait, on jouait comme si on enregistrait normalement. Et puis, en fait, juste au bout d'un moment, on est en mode... Il y en a un des gars du groupe qui dit « moi, j'ai une bonne connexion, on peut faire en live. » Vas-y, on le fait. On fait la pub rapidement sur les réseaux. Parce qu'il fallait déjà avoir la chance d'avoir une bonne connexion. Ah bah, à cette époque-là, ouais, c'était pas commun d'avoir la connexion pour, quoi. 10% de la France fibrée. Et encore, là, on le faisait, mais c'était une qualité vraiment basse, tu veux. C'était même pas une fibre, quoi.
Enfin bon, bref, tout ça pour dire que en fait, ça à un moment où Twitch c'était vraiment pas populaire et on a fait des pics à 500, 600 viewers quand même. Et à cette époque-là, c'était vraiment un truc de fou, quoi. Et c'était rare, hein, si tu veux, en moyenne c'était plus entre 100 et 200, mais on est arrivé à des moments où je saurais même pas l'expliquer pourquoi, mais ça arrivait à 500, 600 quand même. Et en fait, c'était vachement intéressant parce que on était. En fait, c'était trop bizarre parce qu'on jouait et limite le chat, on le tiltait pas en fait. Bah, quand on est à plusieurs, c'est difficile en même temps de mettre pause un peu à l'interaction autour et de parler au chat, tu vois. Déjà, mais même, tu sais, il y avait vraiment un côté naturel où on jouait, on blaguait entre potes. Ouais. Et s'il n'y avait pas d'enregistrement, pas de live, c'était pareil. Et après, j'étais bien content en montage de voir toutes les vannes qu'il y avait, si tu veux. Mais les lives, vraiment, c'était à l'arrache et c'était genre en mode. Et on se rejoint sur Skype, parce que c'était Skype à l'époque. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié Skype. On se rejoint sur Skype et on lance un live en même temps. Et puis on s'occupe quasiment plus du live pendant le temps qu'on jouait. Donc ça devait être 2, 3, 4 heures, ça dépend du timing, quoi. Mais voilà, on s'occupait quasiment pas du live. Et des fois, on répondait de temps en temps à des abonnés. On n'était pas très gentil avec eux, des fois même d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Des bisous à vous, hein, si jamais vous passez ici. Mais ouais, non, c'était vraiment... il y a longtemps. C'était il y a longtemps et Twitch, c'était vraiment pas... C'était limite, il y a des youtubeurs qui allaient sur Twitch, qui étaient en mode « Hey, exceptionnel, on fait un live !» Alors qu'aujourd'hui, limite, faire un live, c'est limite plus normal que de faire une vidéo YouTube, quoi. Bah, t'en as beaucoup qui, genre, c'est un peu une bouffée d'air frais en dehors de YouTube, quoi. C'est ça, ouais. Hydros, pour toi, c'était naturel d'aller sur Twitch au départ ? Ouais, en vrai, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Je faisais des petits streams. Bah, tu l'as trouvé, la première chaîne. Tu l'avais cherché, t'as trouvé. J'avais une première chaîne Twitch, mais je jouais à CSGO. Enfin voilà, c'était un stream catastrophique juste pour stream. Et voilà, tu vois, il y avait 4 viewers, c'était mes potes. Et après, en 2020, pendant le confinement, du coup, c'est Lucas qui m'avait dit bon, bah là, t'as le temps, tu vois. Là, t'as plus d'excuses, tu peux te mettre sur Twitch. Et je me suis lancé. Et j'ai eu le, entre guillemets, cheat code. C'est que premier live, t'as déjà 60 viewers. Parce que t'as une commu YouTube, Twitter ou quoi. Donc t'as forcément du monde et t'as interagi directement. Et moi, j'ai gardé ce truc des premiers lives tout le temps interagir au chat. C'est ça. C'est très rare que je fasse un stream où je lis pas le chat ou quoi. Moi, je suis tout le temps en train de répondre aux questions, rebondir sur ce qui se dit dans le chat et tout. Et je pense que c'est un truc qui est lié aux justement les premiers streams, tu vois. Ouais. Où c'était que de l'interaction, je roulais et je regardais tout le temps le chat. C'était comment vos premiers lives, vous, niveau meublage, parce que c'est une expérience en vrai, hein, c'est différent. C'est facile en groupe. Parce que en groupe, oui. En groupe, oui. C'est une conversation normale, quoi. Ouais. Il y a rien, il y a pas de... Oui. Donc oui, j'avais le cheat code on est groupe. plusieurs. Parce que quand t'es là, tu fais salut, ça va salut Thibaut, merci. Ouais, bah écoute, j'ai passé une bonne journée. Ça me donne envie de m'abonner. Franchement, là, au début, c'est dur en vrai. Hein. C'est clair. Non, mais... C'était comment au début, Yann, tes premiers lives niveau interaction, niveau meublage, niveau interaction, ça allait. Je pense que j'étais pas trop largué. Meublage, c'est pour ça que je disais que ça m'avait pas trop dérangé au début. C'était juste le rythme à trouver, vraiment le rythme, débit de parole, intensité, etc. Parce que je retrouvais la même chose que sur une vidéo YouTube. Je lançais le gameplay, je lançais le rec et puis vas-y. Mais ouais, c'est vrai qu'au début j'étais vite crevé, quoi. 2 heures de live à fond, c'était compliqué, très très compliqué. Bah, c'est dur à jauger, hein, vraiment. Voilà. Même un live classique, c'est physique, tu vois. Contrairement à une vidéo, tu peux faire des pauses, tu scriptes, etc. Mes premiers lives, je pense en 2 heures, j'étais mort. Ah ouais, t'es rincé, ouais. Mais moi, c'est ce qui se passait, ouais. Très dur. J'étais rincé. Et puis l'interaction, alors vu que je suis pas un pro de l'informatique, je pense que j'ai dû avoir pas mal de... Ah, ok. Donc là, vous m'entendez pas, là. Là, il n'y a pas de... Vous entendez pas le jeu. J'allais dire, on dirait Arnaud de sa mère. Attends, attends, je vais écrire parce que... je vais écrire. Ah oui. Et là, il y avait 2-3 personnes qui répondaient « Non, on n'entend pas ». Ok, alors attends, si vous entendez pas, c'est que... waiting screen. Allez hop, comme ça. La panique. Mais là, fin du live. Et je crois que... Non, la vraie révolution, c'est qu'au bout de 3 streams, je crois que j'ai dû m'acheter le stream et le gâteau. J'ai dû m'acheter ça. Le Stream Deck ? Le Stream Deck, ouais. Ah, le gratos. C'était déjà là Ah, ça date. Ah oui. Ah ouais ? Le Stream Deck. Ouais, le Stream Deck, ouais. Et au début, c'est vrai que moi qui aime bien que ça aille vite, là c'est même pour ça que j'ai acheté un pédalier, tu vois, parce que j'adore... je fais ça, c'est fort. Attends, j'ai cru qu'on parlait sim racing, on parle pas sim racing là.
Comment? Un pédalier de quoi? Ah, l'autre Pédalier scène, mec. de changement de scène. Quoi? Ah, bien sûr. Il me faisait une vanne, allez vite les voitures. L'officiel au début. Elgato ou tu parles d'un vieux truc Non, l'officiel. Il joue à Ah Just oui. Dance. Tu sais, Mais non, mais c'est un peu ça. Non, mais j'ai pas. les passements de si jambes, vous quoi. regardez mes lives, Oh, Zidane. moi en fait, il y a pas de. Non mais tu rigoles, j'ai une gymnastique maintenant. Je suis carré. Hein. Limite, tu fais du Vraiment montage en live. Ah, mais en c'est fait. pour ça. Mais Ah, attends, tu mais fais mais tes c'est effets pour en ça, c'est live. pas automatique. Je regardais un de tes reacts et je me dis, putain, quand il parle, la cam elle switch instant. Alors des fois, je me fous de la gueule des viewers en disant, mais comment tu fais pour changer de scène? Je fais, bah quand je fais quand je cligne 2 fois des yeux, ça change de scène. Ah, je réponds Et les à mecs rien. disaient, Modulation. ah ouais, fort quand même. Et Ah, hop, 3 fois, je vais sur le l'IA, gameplay. ça se développe. Hein. Et bon, après, bien sûr, je leur explique que non, j'ai un pédalier avec juste 3 scènes. Et comme j'ai toujours aimé les cuts, vraiment les jump cuts très, très rapides, moi, je mets pas de transition entre mes scènes. Il n'y a jamais eu de fondu entre mes La scènes. prod, Oui, non, C'est clac, en vrai, clac, je préfère clac, ça, clac, pour le clac, coup. tout le temps. Et même quand je suis sur Assetto ou sur n'importe quel autre jeu de Au simulation, hasard, hein, non, au je mets hasard. mon pédalier à côté et pendant que je conduis, je passe en gros plan, je passe à ma vue arrière et je passe sur le gameplay. Exceptionnel. Oh, j'ai loupé le point de freinage. Tu fais ta propre régie. Ouais, c'est ça, Incroyable. c'est super. En vrai, que- c'est génial. Ça, pour ça le coup. explique Mais tellement oui. tes streams du coup maintenant. Mais avant, j'avais pas ça, j'étais en permanence avec mes doigts sur le. Ouais, parce que tu sur le dois Steam Deck. regarder et tout. Et alors les que- tout premiers lives, c'était. Alors attendez, je vais changer de scène, je prends un souris. Attendez, le truc. Alors je vais mettre. Attendez, comment je En l'ai vrai, appelé ça devait être galère. Putain, de mais comment je l'ai changer de appelé? Je l'ai scène à appelé la 2 ou 3 là. Bon, vas-y. Ouais. Merde, j'ai lancé la fin. Putain. Quand j'ai vu faire. le pédalier Elgato, je me suis demandé dans quel contexte ça pouvait être super utile. Bah voilà. Ah, moi, Juste celui-là. moi c'est ça. Moi, C'est trop bien. mais je pense que personne l'utilise. Ceux qui l'utilisent, ils l'utilisent pas pour ça. Ils utilisent juste les seuls mecs quand j'ai regardé un petit peu des tests pour savoir si ça valait le coup, au moins si c'était solide. Les mecs expliquaient, vous voyez là, je peux me muter là. Oh, l'explication nulle. Et du coup, ça sert Et à là, rien. quoi. je me suis démute. Je fais, mais quel est l'intérêt? Oui, Ah c'est oui, ça. quand tu veux te mute, mais juste Tu tu fais Ouais. la même chose, c'est quoi ce truc de con Alors que non, moi vraiment, je suis en train de jouer, bam, je passe sur. Genre, je fais une super. Tu vois, je suis comme ça, je suis en train de jouer, je mets une tête sur Valorant, qui arrive une fois tous les 20 ans, tu vois, je mets une tête, tac, dès que j'ai mis la tête, gros plan, je fais. Et je continue, et après, je continue à jouer, tu vois. Ça dynamise C'est- tellement ton live. Ah, mais, c'est mais je fais ça, Ah, c'est hyper dynamique. Enfin, j'essaie d'être dynamique au trop max. fort. Sur les React, c'est trop bon. Hmm. Parce que là, Ouais, Genre dès que le- tu prends la parole, tu peux te voilà, remettre bam, à dès l'écran. que je prends la parole, j'ai tout de suite maintenant le réflexe avec le pied, boum, je suis en gros plan, quoi. Ok. C'est trop fort. Exceptionnel. C'est trop bien le. C'est une trop bonne idée, vraiment. C'est. Par contre, je regrette qu'il n'y ait que 3 pédales. Je me demande si je vais Après, pas investir dans un avec deux deuxième. pieds, dans un hein. Oh là là, le piano. Ah mais je te jure que je te le fais. Hein. Avec les 2 pieds, il y a aucun Mais problème. oui, Je suis mais c'est batteur, ça, tu à la peux, base, tu hein, peux avoir je le suis batteur. tapis déroulant en piano là et tu peux assigner chaque touche à un truc. Bon, ça fait un bruit de piano à chaque fois que tu appuies dessus, mais bon, c'est pas grave. C'est Ouais, pas grave, c'est un ça, style, avec c'est un le- style. Ouais. C'est un style. Vinny, sur tes premiers lives en solo, c'était comment après la Choco Team du coup? Tu nous as pas C'était, parlé je de pense ça. que j'avais à peu près la même expérience que Yann, c'est-à-dire le débit de parole, j'arrivais pas à laisser des blancs. J'arrivais pas. T'avais cette angoisse? Ah Moi, ouais, j'avais cette carrément. angoisse. Mais par en fait, exemple. c'était pas lié au fait que je venais de YouTube et j'arrive sur Twitch. Hmm. C'était lié au fait que je suis en groupe et je le viens tout seul. Ok. Et donc du coup, moi, des blancs, même en live, ça m'est jamais arrivé. Donc en fait, quand j'arrive tout seul, je me dis, bah faut que j'anime, je réponds au chat à tout le monde. Mais il y avait du monde déjà en vrai, même En solo vrai, et tout ouais. En Ok. vrai, oui, ça allait, tu vois. Genre, c'était, ça, voilà, sans se mentir, ça allait en continu en descente, mais ouais, on est arrivé entre 70, puis à la fin, c'était stagné entre 30 et 10, quoi. Ok. Mais globalement, il y avait toujours un petit peu de monde dans le chat, souvent les mêmes, et du coup, c'est bien parce que t'as des gens qui sont fidèles à toi, et puis même toi, tu les connais, et ça devient limite des gens à qui tu parles, t'as des refs d'autres lives et tout, et donc c'est super, mais ouais, pour ce qui est du débit de parole, ça s'arrêtait jamais, tu vois. C'était un enfer. Et du coup, ouais, fin de live, je faisais des lives de 3 heures globalement. Déjà que j'arrivais pour faire mon live après ma journée de boulot crevé, à la fin de mon live, c'était un enfer. C'était trop dur. Ah ouais, parce qu'autour de la table, du coup, en fait, il y a que moi qui a connu genre les longs lives avec 0, 2, 3 viewers C'est ce que je solo. disais. Moi, j'ai commencé à ouais, 60, quoi. C'est ça. Ah ouais, ok. 50-60. Parce qu'en gros, moi, si en vrai, je devais donner un conseil du coup aux gens genre qui commencent à stream, genre avec 0, 1, 2, 3 viewers, T'es le seul à pouvoir le faire. hein. bah en fait, le truc qui m'a aidé et le conseil que j'avais retenu, je crois que c'était même Zerator qui avait donné ce conseil, c'était en mode, oui, plein de gens en vrai l'ont fait, quand t'es sur Twitch et que t'es en live solo, enfin que t'es en live et qu'on est 0, 1 viewer, les gens arrivent sur ton live, le temps que tu vois qu'il y a quelqu'un sur ton live, Il est déjà parti. ouais, il est déjà Mhm. parti. Et du coup, il faut meubler en continu, comme si t'avais des gens, pour que le mec qui arrive se dise, ah, il se passe quelque chose, il y a de l'animation et tout.
Et moi, enfin en vrai c'est compliqué en vrai de meubler sans chat du tout. Et le truc qui m'a aidé pour le coup, c'était que j'étais déjà sur YouTube et mon but c'était de faire un best-of. Du coup, je meublais pour le best-of plutôt que pour le live. Voilà, si jamais. T'étais en tournage vidéo, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'était un peu ça. Ce serait quoi, vous, le conseil que vous pourriez donner à des gens qui se lancent sur Twitch Espère rien, amuse-toi. Ouais. C'est clair. Franchement, Et fais ça avec des potes, excuse-moi. Et fais ça avec des potes. Franchement, j'ai parti ça. Bah non, j'ai pas d'autres. Franchement, le truc, c'est d'y aller en mode je m'en fous, je fais un truc qui me plaît. Et en fait, si ça te fait autant plaisir que si tu lives pas, bah tant mieux, tu vois. Genre, le live, c'est un bonus, tu vois. Après, ce que tu dis, animer en permanence, ouais, faut le faire, mais moralement, c'est difficile, hein, je pense, sans vouloir faire de best-of derrière. Ouais. C'est dur, quoi. Mais vous pensez que c'est encore possible, genre de, entre guillemets, gros guillemets, percer sur Twitch, au moins solo ou quoi? Seul? Ouais. Sans coup de pouce? Ouais. Non. Si. Moi, Non. je suis d'accord. Ça dépend Moi, ce je que pense t'appelles pas un coup de possible. pouce. Un Pas coup de que pouce, sur c'est Twitch. quand je dis un coup de pouce, Avec des trucs à côté. c'est des featuring. Ah, Ou alors Ouais. t'exploses sur TikTok alors que t'étais sur Twitch, mais en seul Twitch solo, pour moi, non. pour moi non. Parce que bah, j'ai fait 3-4 ans à 5 viewers, aucun changement. J'avais YouTube, TikTok à côté, vraiment très peu de changements. Et ça a commencé à monter, bah, c'est toi qui m'a boosté, tu vois. Ouais, c'est ça. Je pense vraiment c'est. Et attention, quand je impossible. dis le coup de pouce, c'est pas du tout péjoratif. Hein. Non, C'est bah le non. coup de pouce, c'est un featuring. Ouais, mais du coup, le featuring fait partie du contenu. C'est ce que je veux dire. Oui, mais si tu le fais, oui, mais c'est pas la possibilité de faire un featuring avec un plus gros que toi. Oui, Tu décolles pas. Moi, j'ai décollé sur YouTube aussi parce que bon, il y a eu des chaînes communautaires parce que c'était la mode à l'époque. Ouais. Mais c'est parce qu'après, j'ai fait des vidéos avec des gros. Oui. C'est ça. Sinon, je serais resté à 10 000 ou 50 000 abonnés. Bah, solo, c'est très algorithme, faut vraiment compter sur ça maintenant. Hein. C'est algorithme partout, sauf Twitch, du coup, vraiment, c'est le seul truc où t'es à la merde. Enfin, c'est vraiment par En fait, ordre Twitch, décroissant, quoi. techniquement, t'as pas d'algo. T'as Twitch, pas d'algo, c'est ça. c'est toi et ta personne. Est-ce que t'es intéressant ou non? Et après, le truc, c'est comment les gens te découvrent. Et forcément, bah, t'es obligé de te faire découvrir soit en passant sur le stream des gens. Alors, ça peut être en tant que joueur ou quoi, mais ou sinon en tant que featuring, tu vois. Et après, est-ce que c'est considéré comme un coup de pouce? Ouais, du coup. Non, mais quand je dis coup de pouce, Ouais. c'est ça. Moi, c'est faire Je vois le coup de un pouce. feat. Je vois le coup de pouce en mode il faut que quelqu'un te fasse de la pub, tu vois. Non, c'est vraiment vraiment c'est le feat. Alors après, ça peut aussi être un énorme coup de pub, mais moi, ce que je vois, c'est le feat. Bah, en Oui, fait, même si t'es la personne, je pense, la plus intéressante du monde, si t'as que Twitch et que tu comptes que sur Twitch, oui, t'es tellement bas, il y a vraiment Bah, une bien ou deux sûr. personnes qui te Ça sert découvrent à par-ci rien. par-là. C'est et encore, enfin, je vois pas impossible. comment ils peuvent te découvrir. Je veux dire, tu fais un live, je sais pas, allez, fais un live Valorant avec 0. Ouais. Fais un live Ah, Counter-Strike avec 0. Faut- LOL avec 0, c'est pas possible. Faut lancer des Personne. jeux un peu sombres, quoi, pour si tu veux espérer que des gens viennent sur ton Mais live. même sombre, Faut que les gens connaissent le jeu. Voilà, et c'est les vrai. gens veulent voir ce jeu. Et non, c'est-à-dire que les gens sont sombres aussi. Est-ce que tu as envie d'avoir des gens sombres? Des dark viewers. Mais ouais, Ça fait deux vannes Joueur sur de le l'ombre. sombre, là. les gars, Choco Mais non, mais- Shadow. Non, et il a raison sur le jeu un peu niche et tout, parce que moi je trouve que genre la F1 en soi c'est un peu de niche. Enfin, genre c'est un peu un microcosme dans Twitch, j'ai l'impression, où t'as vraiment une grosse commu F1. Je trouve pas tant de streamers que ça F1 par rapport à d'autres jeux. Et pourtant, il y a vraiment full monde intéressé sur ça, et peut-être sur là. Il n'y a pas un moment, par exemple, Hydro, où toi, t'as pas envie d'essayer d'aller vers du mainstream niveau jeu de temps en temps. Ouais, essayer parce de qu'il paraît que t'ouvrir. ça joue à Valorant, mais c'est qu'en off, quoi. Ouais, je suis plus la merde donc. Non, alors- Ouais, L'odeur, mais elle vient en fait- d'où, à ton avis? En fait, Non, toi, mais- t'as pas ce mood de qui t'a joué, autant jouer en live. Genre, En fait, ça tu vois, coûte rien. j'ai ce mood de. En fait, tu vois, la question elle est mal posée. C'est qu'en fait, là, la question que Ah, tu me mal dis. posée, ouais. Non, mais Horrible. l'idée est pas toi ta question. Mais Non, l'idée mais c'est pas grave. est-ce que t'as pas envie de faire du mainstream pour changer? Bah non, tu vois. Non, mais Parce des que ça fois, voudrait tu dire joues que à je fais du d'autres jeux. Ouais, mais alors tu vas être surpris. Sur une semaine, je ne joue quasiment à rien. À part Valorant où je fais genre 3 games la nuit, quoi. Ok. Bah non, mais ouais, c'est ça. T'es quel rank? Gold 1 ou 2. Ok, t'es un monstre, donc ça sert à rien Non, de jouer avec toi. bah non, tu vois, mais. Ah bah non, mais t'es un monstre. Pour moi, le t'es un monstre, mais Gold c'est- deux. Pour moi, t'es un monstre. Non, Non, bah, mais- bah, vas-y, joue En seul. fait, Vas-y, joue Là, seul. là je vais casser un gigamit, mais moi en fait, par exemple, j'ai eu ma période Call of Duty. Quand Ouais. j'ai joué à Call of Duty et que Monstre. j'ai voulu tryhard sur Call of Duty, je ne jouais pas à d'autres jeux. J'ai jamais joué à des Skyrim, j'ai jamais joué à Assassin's Creed. FIFA, j'avais pas. Je jouais un peu avec mon frère, mais c'est tout. Et moi, quand je joue aux jeux de F1, je joue toute la journée, toute la semaine aux jeux de F1. Et je me pose pas pour stream du Minecraft, autre chose, tu vois. Ouais, mais t'as pas ce. Hors même jeu ou quoi. Hein. C'est trop chiant. Hors même jeu ou quoi. Genre, je trouve, genre, il y a ce côté un peu
isolé dans son coin via la F1 parce que c'est, comme je disais, c'est très niche. Ouais, après, il y en a qui demandent des fois, pourquoi tu streames pas d'autres jeux, etc. Je peux lancer un stream. Ça va être un stream à 2h du mat. Non, mais 3 même games. avec d'autres gens sur d'autres jeux, tu vois, genre c'est. Ouais, mais du coup, tu vois, c'est pas quelque chose que naturellement je vais faire. Ok. Et c'est quelque chose que du coup, je vais faire pour changer. Ok. Et t'en viens à la question, du coup, tu fais pas ça parce que c'est quelque chose que tu kiffes ou quoi, tu le fais juste pour les stats ou pour avoir Est-ce du que- Non, contenu, tu même vois. pas, non. Mais... Est-ce que t'as pas un peu la peur quand on te demande toutes les 3 secondes pourquoi t'es pas sur F1 Ouais, il y a de ça aussi. Hein, Ah, ça, c'est un cauchemar. Et là, C'est j'ai sûr, ça arrive, j'ai ça. lancé vendredi ou je sais plus quand, avant de partir à Paris, je lance un live React et tout. Et tu joues à quelle heure Ah. Ce soir, on joue pas, on discute, juste un petit live. un React F1, je Un suppose. React, ouais. Est-ce que tu m'as déjà vu faire autre chose que de live Oui, du train. Mais C'était ça, très c'est drôle. pour- c'était Oh, pour le autre. train, C'était payé. très drôle. Vous voulez qu'il fasse autre chose Payez-le. Voilà, Valorant, j'attends. Payez-le. Non, mais Gold 2, je t'aurais payé pour que tu viennes jouer un peu avec moi, mais Gold 2, là, c'est largement, c'est trop, c'est pas à m'importer, quoi. Je vais encore rager. Mais non, mais c'est trop fort. Je vais poser une question très très classique, un peu entretien d'embauche, en mode vous me voyez où dans 10 ans, etc. Mais genre, non, en vrai, ce serait quoi pour vous votre situation idéale ou votre objectif, on va dire, dans le stream Vinny, est-ce qu'à un moment tu vas revenir ou pas C'est Contre Forest, possible. s'il te plaît. En vrai, je fais la vanne de Leak. dire que Leak. je vais pas streamer, mais en vrai, oui, j'ai un peu envie. Mais ça n'arrivera que quand j'aurai le temps. Quand j'aurai pas un taf à 30 heures par semaine, par exemple, tu vois. Tu l'aimes ton taf Franchement, Je suis moulé à la chour. franchement, Ton en père fait, t'a déjà dit je le t'aime taf en lui-même, parce que... Alors moi, je suis cadreur-monteur dans une agence de com. J'adore la vidéo, l'audiovisuel. Ouais, j'avoue. Calme-toi, d'accord. Tu rigoles, mais calme-toi. J'adore l'audiovisuel. Je suis fan de ça. Par contre, les projets que je fais, ça me plaît vraiment, vraiment pas. On parle de projets institutionnels, corporate, enfin, Ouais, des trucs d'entreprise, quoi. C'est rien. Ça de- filme la rivière de la ville, un truc comme ça. Franchement, ça, c'est le plus palpitant. ok Ah ouais Bah franchement, je vais pas te mentir, c'est vraiment un enfer, quoi. Au niveau des projets, c'est un enfer, ça me plaît pas du tout. Moi, alors, par contre, montage, cadrage, ça me plaît, quoi. Donc Ouais. en fait, moi, j'essaie de trouver ailleurs, de monter pour des gens. Enfin, c'est l'idée, quoi. Et le jour où ça arrivera, où potentiellement j'aurai plus de temps, ouais, probablement que je vais me remettre à stream. Bah, dans la sphère internet, ça recrute de ouf pourtant, monteur, cadreur. Ouais, si tu veux, moi, je trouve que ça recrute beaucoup, mais beaucoup de freelance. Et moi, je suis pas trop fan de la freelance. Ok. Dans le sens sécuritaire, j'aime bien le côté sécuritaire d'un contrat, quoi, d'un CDD ou d'un CDI. Mais oui, après, moi, au bout d'un moment, si j'arrive pas à trouver autre chose qu'en freelance, oui, je me lance en freelance. Il y a pas de souci à ce niveau-là. Mais oui, ça arrivera. Au bout d'un moment, je vais pas faire jusqu'à 64 ans au moins cadreur-monteur dans une agence de com parce que je vais vite fait Péter les péter un plombs. câble. Ouais, je vais péter les plombs, c'est clair. Je pète déjà les plombs sur les réseaux, mais bon, ça, on n'en parlera pas. Donc oui, un jour, je vais changer de taf et un jour, j'aurai plus de temps dans ma semaine et ce jour-là, C'est hyper dur de faire les deux en même temps de toute façon. franchement, je pourrais t'en parler pendant 18 heures. Oui. Mais et je pense qu'on l'a déjà fait. Oui. À la fin d'un live, on a eu une discussion d'1 heure où je te parlais du fait que... On avait fait 1 heure de Mario Kart et je crois 2 heures de Parlotte. Ah ouais, toi, moi, je te disais, tu fais 9h, 18h en termes d'horaire. À 9h le matin, tu commences à faire un montage sur un truc qui te passionne pas et t'es là, tu te dis, oh, j'ai tellement hâte de rentrer chez moi et de faire du montage sur mes best-of. Sauf que 18h, 18h30, le temps que tu rentres, T'es lavé. ouais, t'as fait du montage toute la journée sur DaVinci, tu rentres, t'ouvres DaVinci, bah non, t'as pas envie de faire du montage, quoi. T'as envie de te poser, je sais pas, de boire un coup ou de boire de l'eau. Ouais, c'est, bien sûr. c'est plus D'avoir intéressant. une tu vois. vie sociale aussi. Bah ouais. Genre vraiment. Et en fait, je l'ai fait pendant 1 an avec des pauses de break parce que j'en pouvais plus. Mhm. Mais au bout d'1 an, là c'était en décembre dernier, juste, tu te dis, ok, on va arrêter les frais, je commence à juste ne pas être heureux et surtout à ne plus voir ma copine, plus voir ma Ouais. famille comme j'aimerais bien les voir. Et surtout, chose qu'on n'a pas mentionné, il y a un côté culpabilité. C'est-à-dire, tu dois faire du contenu. En plus, YouTube, ça t'assomme en mode, il faut que tu sois régulier. Pression d'algo, etc. Ouais, Bah partout c'est ça. même. Et du coup, tu te dis, ce soir, je fais pas du montage. Ce soir, je suis posé, je le ferai demain. Le lendemain, tu fais pas. Le lendemain, tu fais pas. Et en fait, Tu le fais jamais. tu culpabilises de fou. Et moi, et c'est pour ça aussi que j'ai arrêté. C'est la culpabilité de te dire, genre limite, je m'auto-infligeais cette culpabilité en mode. Je vois ce que tu veux dire. J'étais énervé. Moi, j'essayais de sortir un best-of par jour. J'étais énervé les semaines où je sortais pas de best-of. Mais c'est clair. Parce que j'étais en mode. Fais chier quand même. Tu hein, es pour tilté, l'algo. boubou. Tu as baisé du bal. Et du coup, bref, tout ça pour dire que oui, c'est difficile d'allier 2 travail. Ouais. Faut pas le faire. Si jamais vous avez l'occasion d'allier 2 travail, Quittez votre emploi, lancez-vous sur Twitch.
Non, faites pas ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai préféré arrêter Twitch que quitter mon boulot. Mais parce que je n'étais pas du tout dans une situation en termes de popularité qui me permettrait de... Bien sûr. Alors, tu peux... Ça aurait été quoi, toi, le palier qui te permet, on va dire, de quitter ton taf et de te lancer ? En vrai, c'est difficile à dire parce que, en fait, il y a toujours un stade où tu ne peux pas en vivre, mais à côté, t'as, je sais pas, ta copine qui a un salaire qui peut te permettre de t'aider un peu, ou alors tu te dis, ok, je ne bosse pas pendant 2 ans, je me donne 2 ans, et au bout de 2 ans, je vois où j'en suis. Si ça n'a pas décollé, ben, je retrouve un boulot, quoi. Okay. Et ça, c'est un truc que j'aurais pu faire et que j'ai pas osé faire, tout simplement parce que je suis pas assez courageux pour le faire. Mais en vrai, c'est une possibilité. C'est un gros risque. Je pense pas que c'est une question de courage, c'est plus de la maturité. Hein. Se rendre compte que peut-être que ça ne peut pas marcher, que ça vaut pas le coup de prendre autant de risques. C'est ça. Et puis, moi, je sais que par exemple, mon barème, c'est genre 2 fois mon salaire, tu vois. Ah oui. Bah ouais. Parce que tu sais pas quand ça s'arrête, etc. Faut pouvoir investir, on va dire, dans des monteurs et tout. C'est pas genre, je me vois pas me lancer en mode, ah c'est bon, je suis pile à un SMIC. 2 fois ton salaire, c'est chaud quand même, non ? Enfin, ça fait beaucoup, je trouve. Bah, pour te lancer. Non, mais parce que t'enlèves l'URSSAF et tout, hein, je parle. Je parle pas en net. D'accord. Oui. Attends, je parle de chiffre d'affaires ou de. Oui, de chiffre d'affaires. Ah oui, ok, oui. C'est plus ça. En fait. Oui, ok, oui, ça c'est parce qu'après, il faut pouvoir mettre de côté et il faut pouvoir payer graphiste, monteur et tout. Maintenant, enfin, genre, c'est un peu une vraie économie. Le cas, ouais. C'est quoi, toi, par exemple, Yann, maintenant, ça fait un moment en vrai que tu fais ça et tout, mais est-ce que tu as encore une situation idéale ou un objectif de stream Moi, comme je disais, il y a un nombre, je sais qu'il y a un nombre d'abonnés qui fait que le mois va bien se passer. Ouais. Je l'atteins pas souvent. Ok. Donc, et quand il n'y a pas d'OP en plus, c'est assez stressant. Parce que c'est que Twitch, ton... Oui, YouTube, ça sert à rien, mais si je suis toujours un petit peu dessus, j'ai la chance qu'un de mes modérateurs, Monsieur Tu, me fasse mes montages quand il a le temps, quand il peut, de façon totalement gratuite, comme toute ma modération. Cool. Tous mes modos font ça uniquement par gentillesse. Mais moi, j'essaie de me fixer, mais ça me fait chier, tu vois, parce que quand je vois que je les atteins pas, bah forcément sur un live, je me dis que des fois ça peut se ressentir par des réactions épidermiques, de colère, etc. Ouais. Alors que je leur en veux pas, bien évidemment. Je vais pas leur dire, mais putain, abonne-toi, je suis dans la merde là. Après ça fait mendiant. Ouais, c'est ça. Et pour l'amour propre, c'est pas génial, mais bon, bah, quand il y a ma femme qui fait, parce que c'est à peu près les jours où la paye Twitch tombe, t'as fait un bon mois, on va manger moins de viande. Hein. Et ça, c'est la vanne que je fais régulièrement quand des fois il y a des mecs qui lâchent des gros subgifs. Je fais, et puis on va manger de la viande, c'est ça. Mais non, mais c'est. Ouais. Tu vois, j'ai voulu encore plus me professionnaliser donc, en prenant un local plutôt que de streamer dans notre chambre, dans la chambre parentale. Bon, bah, c'est plus de 650 balles qui partent, tu vois. 650 balles en termes de sub, c'est déjà pas mal. Après, avec tout ce qui est URSSAF, charge et tout. Ouais, bien sûr. Et après, de tout ça, impôt sur le revenu, etc., bah, tu te rends compte que t'as des mois, je gagne moins que ce que je faisais avant, quoi. Okay. Et il y a 15 ans. Mon taf d'il y a 15 ans me rapportait plus que certains mois sur Twitch. Ça fait mal au cul, hein. Je comprends. Mal au cul. Du coup, situation idéale, ce serait genre vraiment d'être juste au moins vivre juste bien. Ouais. Juste bien. Après, sur la longévité, ça, je sais pas. J'étais persuadé que même quand j'étais dans ma hype en 2014, je dis que ça durerait jamais jusqu'en 2020. Là, ça continue. J'ai toujours des gens qui me suivent. Bah ouais, il y a même des gens qui me découvrent. Moi, je suis toujours le premier surpris quand il y a des gens qui font ah, mais je te connais pas. Moi, je t'ai connu grâce à Gotaga. Je suis merde. C'est stylé quand même de se dire que ça, tu sais, ça, comment dire. Pour moi, il y a un renouveau. Ouais, il y a un renouvellement. Tous ceux qui me suivent sur Twitch me suivaient sur YouTube. Ouais. En 2014. Pour moi, j'ai cette espèce d'idée en tête que c'est que des mecs qui me connaissent depuis presque 10 ans qui sont sur Twitch. Bah non, il y a des gens qui font tiens, au fait, tu fais quoi De temps en temps, t'as des questions comme ça. T'es qui Genre, déjà, je prends un ban parce que bon, je fais Yann, merde quand même, putain. Oh, j'ai fait des vidéos, des lives avec Hydro, putain. Et voilà, donc c'est rigolo. Mais ouais, des fois, il y a des gros mois de stress qu'il faut essayer de ne pas montrer en live. Ce qui est extrêmement compliqué. Je comprends. Indro, toi, ce serait quoi ta situation idéale dans le stream ?
Ouais, pareil comme Yannou, t'as des paliers où tu sais que si t'atteins tant de subs sur le mois, tu sais que tu seras pas mal. Après, moi, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir YouTube et Twitch en même temps. Donc, c'est je hyper sais compliqué que sur Twitch. Ouais, en fait, c'est ça. Moi, j'ai pas cette pression de me dire je vis que de Twitch ou que de YouTube. J'ai plusieurs sources de revenus. Il y a des partenariats par-ci par-là, etc. Donc, quand en Twitch tu fais un petit peu moins, t'essaies de pousser sur YouTube ou t'essaies de pousser sur une OP ou TikTok, des trucs comme maintenant. ça. Tu vois, oui, TikTok avec la bêta quand ils se font pas strike. Et donc non, après, ouais, t'as des paliers. J'ai pas de chiffres en tête parce que t'as aussi toujours ce facteur de t'en veux toujours plus. Plus t'en as, plus tu peux réinvestir dans de la prod, dans du décor, dans des tournages, dans des trucs comme ça. Oui. Donc, mais oui, t'as des paliers. J'ai pas de chiffres à te Prendre un donner. local, ça te. À un moment. En vrai, oui et non. Oui et non, parce que moi, je stream le soir, je stream à 20h. Je Ouais, me c'est vois dur. mal rentrer, tu sais, genre minuit 30 du local, devoir rentrer, etc. Sans voiture. tu vois. Dans la nuit tout seul. Sans le permis en plus. Non, mais après, si, un local aussi, ça peut être intéressant parce que tu bosses avec des personnes, des Ouais. tournages. Pour les réunions, c'est toujours mieux, tu vois. Donc, il y a cette question, tu vois. Je sais que par exemple, c'est Linka, Holot, qui est revenu chez lui, il stream de chez lui, du coup, maintenant. Pareil, Mastu qui s'est fait un local chez lui. Donc, pour streamer, c'est plus dur d'avoir un local. Et je savais pas du tout. Un local, pardon, je savais pas du tout, t'en avais un. Ah si. Ah bah ouais, tu me connaissais pas quand j'étais en live depuis la chambre. Bah, Depuis ma chambre. Ouais, ça me Et dit du rien, coup, fallait que. Enfin, genre. Ta femme, elle attendait pour dormir, genre. dans le salon. Non mais par exemple, je streamais pas la nuit, je Ouais, streamais pas le soir. Que l'après-midi, du coup. Ouais. Ah oui. Ok. Que Ok. le matin et l'après-midi. Ok. Je streamais quasiment pas le soir. Ok, bah. Super, écoutez, moi j'arrive à T'as la un palier, fin. toi, ou pas? Est-ce que t'as une autre, entre guillemets, Moi, que c'est- c'est deux fois ton salaire? Non, mais moi, en vrai, là, tu sais qu'actuellement, genre, j'aime bien ma situation en mode Ok. cet entre-deux de taf plus stream et tout. On va dire que moi, le problème, c'est que 90% de ce qui est de l'argent qui est ramené, c'est TikTok. Mhm. Et TikTok, j'ai pas confiance, quoi. Genre, globalement, Ouais, toi. au niveau de la monétisation, typiquement, j'ai pris, par exemple, en décembre, il y avait eu 30 jours de démonétisation pour. Alors, Non original. Ouais, non original, alors que pareil. c'était ma vidéo. Donc pas de monétisation pendant 30 jours. J'ai pris un avertissement pour escroquerie et arnaque pour un extrait GTRP. Ah, ils ont enfin découvert. Ouais, ça y est, Ouais. je suis tombé, Alors, si mec. t'étais Ah, sur ouais. Kik, Fallait que ça arrive. Hein. Je suis tombé, mec. Et j'ai pris un autre avertissement pour nudité. Ouais, j'ai pété un plomb, j'ai montré mon cul, voilà, c'est dit. Non, pour nudité, c'était un react des vidéos crues. Ah Et bah. juste, ça parlait de cul à un moment, et juste, il y avait aucune nudité, mais ils ont mis avertissement de nudité. Ça a été des strikes, puis restrike. Donc j'étais en mode, Bonheur. bon, foutez de ma gueule un peu. Quand t'es strike, est-ce que t'es ghosté par l'algorithme ou est-ce que c'est juste la rémunération qui s'en va? Alors, je sais pas. Ouais, Est-ce que c'est- eux En savent? fait, on sait pas. On sait pas. Genre, j'essaye de reposter en masse pour un peu rebooster l'algo Oui, et ouais, genre ouais. vérifier si je suis vraiment en mode shadowban ou quoi. Je pense pas, en vrai, peut-être un peu moins, ou je sais pas du tout. Je sais juste que quand t'as un avertissement, si t'en prends 3 dans les 3 mois, ton compte il saute. Genre, y a Ok. rien de. Genre, du coup, c'est vraiment pas safe pour le coup parce qu'à tout moment, t'as 3 TikTok, t'as pas de chance et Mhm. ça saute quoi. Du coup, c'est pour ça. Je vais essayer. Prank, je supprime mon compte TikTok. Oh putain, j'ai préparé le secondaire au cas où, par Ouais. sécurité. Mais ouais, on arrive à la fin de cette émission. Pour être tout à fait honnête avec vous, de base, en vrai, il y avait un blind test, mais le son est assez mal réglé, des petits imprévus sur le studio radio. On a plus le temps, on a bien parlé. Effectivement, on est arrivé au bout de cette émission. J'espère que, en tout cas, ça vous aura plu. Merci à vous d'avoir bien voulu participer à un peu cette nouveauté sur ma chaîne, d'essayer de sortir, on va dire, de sa zone de confort, de chez soi, hein, qui est un exercice totalement différent. Donc, je vous en remercie de Merci vous à être toi, prêté hein. au jeu. Merci à toi. C'est, T'en referas d'autres? ça coûte cher quand même. Je comprends. Et on remercie bien évidemment l'école. ACFA Multimédia Studio M Paris, qui est l'école dans laquelle j'ai fait mes études, et je oui. suis très content de pouvoir les mettre en avant. Donc n'hésitez pas avec le point d'exclamation ACFA dans le chat pour pouvoir voir leur formation disponible dans toute la France. Vous pouvez retrouver Hydro sur ses réseaux, IDREAU. Ouais. Et sur scène, hein, il se lance dans le. Dans le Je dans pense que le vous avez setup. remarqué, mais Vous pouvez retrouver aussi Yann sur sa chaîne. Tu stream demain? Oui. Bah Yann sur sa chaîne Bien sûr. twitch.tv/Yann et vous retrouvez. Yes, vas-y, le clip.
Montre que tu souffres. Ah, je peux pas dire ce que je me suis fait parce que c'est l'expression, on n'a pas le droit. Mais je me suis tapé le coude. Et vous, J'ai rien senti. Ouais, je sais. et vous Je vais te pouvez couper aussi... la parole encore. Et vous pouvez aussi retrouver Vinny bientôt ou pas? Petite pression. Allez, peut-être. Avant 2024. Avant 2024. Ok, c'est sûr. peut-être À Vinny 2024. sur ses réseaux aussi, Vinny Stream, si jamais vous êtes intéressé sur YouTube et sur Twitch. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao tout le monde. Salut. Bye bye. Au revoir.